Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. Je suis Riley et ce soir je joue à Delta Green avec Spider-Bro. Salut Spider-Bro. Salut, bonjour à tous. Effectivement, partie exceptionnelle ce soir de Delta Green. C'est la première fois que je joue à ce jeu. Je vais découvrir. J'aurai le plaisir d'incarner le docteur Edward Mitchell. On est également avec Monsieur Chabrette, Vincent Chabrette. Salut. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est ma deuxième fois à la JDR Academy. Oh oui, Je ne suis donc plus totalement débutant, juste très débutant. parfait. Eh ben cool que tu te sois revenu. Je n'ai pas eu peur la première fois. Ça fait plaisir de te voir. Et puis pour le coup, là en revanche, je suis nul en X-Files, mais je suis plutôt pas mauvais en Lovecraft. Normalement, je serais pas trop largué. Mais, enfin si, je pense que je vais l'être quand même totalement comme tout le monde. Pour suivre sur ce que disait Spider-Gro, moi je serais l'agent Malcolm Phillips. Et on est avec un nouveau justement, Christophe. Salut Christophe. Salut à tous. Oui, c'est ma première fois sur la JDR Academy. Et ce soir, j'incarnerai l'anthropologue Robert Rasmussen. Delta Green, donc c'est un jeu d'enquête surnaturelle à la X-Files, plongé dans le mythe de Cthulhu. Voilà, c'est ça le concept du jeu. Il y a une nouvelle édition qui vient de sortir chez Akileos et nous allons jouer au kit d'introduction, légèrement remanié. Bien, si vous êtes prêts, on commence direct. Nous sommes à San Francisco, en mars 2009. Malcolm, tu es agent du FBI dans cette immense ville. À quoi tu ressembles, Malcolm ? Je pense que je ressemble à n'importe quel mec qui a passé trop de temps au FBI, c'est-à-dire à peu près propre sur lui, mais avec une barbe de 3 jours plus ou moins bien entretenue, les cheveux coupés assez courts et un regard assez fermé et désabusé, je pense, par la vie. Voilà, j'ai une petite cravate autour du cou, mais que j'ai honnêtement la flemme de serrer fort. Un petit bomber quand je mets pas le costard qu'on nous force à porter parfois, quoi. J'ai la cinquantaine, voilà. Ce matin, t'as trouvé glissé sous ta porte une carte de visite avec un symbole dessiné dessus, un triangle vert que t'as reconnu tout de suite. Ah merde. Il y a aussi Ouais. sur cette carte une adresse sur Treasure Island, donc c'est dans la baie de San Francisco. Tu connais, c'est une sorte de péninsule sur la baie luxueuse. Ouais. Et un horaire 11h. Pas trop dans ces coins-là que j'enquête en général, mais je vois très bien où c'est, effectivement. Le symbole, tu l'as connu, Malcolm, c'est quoi ? Clairement, je pense que ce symbole, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pas au meilleur moment de ma vie. Mais en même temps, je sais que là, si je le vois aujourd'hui, c'est que c'est important et que clairement, il va falloir que je prenne contact avec ces gens-là qui, dans ma tête... Alors, je sais pas s'ils m'avaient donné vraiment leur vrai nom d'entité à cette époque-là. J'ai cru comprendre que c'était une agence gouvernementale dont on parlait pas trop, quoi. C'est ça. Ce symbole, là, je dis à la fois pour vous joueurs et auditeurs, c'est le symbole de l'agence Delta Green. Une agence bien particulière, une organisation secrète issue du gouvernement américain qui est chargée de lutter contre des menaces surnaturelles. C'est quoi ton rapport au surnaturel, Malcolm ? Jusqu'à il y a à peu près 10 ans, il était, je pense, comme toute personne normalement constituée, c'est-à-dire des foutaises, ou alors un petit film à la télé, quoi, mais... Lors d'une de mes nombreuses enquêtes à la recherche d'un tueur en série, forcément, il s'est passé quelque chose de très étrange et c'est vrai que j'en parle assez peu, mais en tout cas, disons que autant le tueur était humain, autant sa volonté, elle l'était pas, quoi. Et en fait, avant même qu'on arrive vraiment au bout de cette enquête, en fait, il y a cette agence qui a débarqué et qui a embarqué ce qu'il y avait embarqué, ce qui, je le dis pas trop, mais sur le moment, finalement, c'est moi qu'ils ont embarqué, en fait. Et ça me perturbe rien que d'y repenser, parce que j'ai été le seul survivant de cette scène et que même notre coupable n'était plus vivant à la fin. Bref, ils ont tout emmené, ils ont tout dissimulé, tout masqué, et j'en ai pas entendu parler pendant plusieurs années. Et clairement, depuis ce jour-là, il y a des choses que je comprends pas, en tout cas des choses que je sais que je ne comprends pas, et honnêtement, ça me prend aux tripes, rien que d'imaginer que ça puisse potentiellement exister. Je sais toujours pas si c'est pas juste moi qui suis un peu fou, mais bon, si eux, ils existent, cette agence, c'est peut-être que il y a de bonnes raisons, quoi. Tu vas à ce rendez-vous avec une boule au ventre et t'arrives le matin, quelques heures plus tard, sur Treasure Island, dans un grand bâtiment administratif. Ah, j'ai déjà vu ce bâtiment ou Tu le connais, que je vais pas forcément rentrer à l'intérieur, mais oui. Je sais pas exactement ce qu'il abrite, quoi. Non, c'est ça. Pour toi, c'est des bureaux. Puis quand tu entres à l'intérieur, c'est effectivement qu'il y a tout un tas de bureaux, divers panneaux avec différentes agences. Et celle que toi, on t'a indiquée sur cette carte, c'est celle d'une agence qui s'appelle Crédit Dolphin. Tu vois un symbole de dauphin dessus. Tu regardes sur ta carte, c'est vraiment ici. C'est bien ce bureau. Ouais. Bon j'imagine je vais contracter un prêt, je sais pas. C'est désert. Tout est blanc. Il y a aucun bureau. Il y a personne à l'accueil qui t'attend. Tu vois un grand open space vide. Enfin, presque vide. Sur ta gauche, tu remarques il y a un homme qui attend à côté d'une porte. Cet homme, tu le reconnais en fait. T'as déjà travaillé avec lui au FBI.
C'est le docteur Edward Mitchell. Ah ouais, Dans d'accord. Spider-Gros. À quoi tu ressembles, Edward Mitchell? Edward Mitchell, il a une cinquantaine bien tassée, les cheveux bien blancs, il s'approche pas loin de la retraite. Et là, il est posé sur sa chaise, le nez dans un bouquin, la tête baissée. Il a même pas remarqué que l'agent Malcolm Phillips était rentré dans le bâtiment, dans sa bulle, manifestement. Tu le remarques tout de suite, Malcolm. Peut-être que tu l'as Ouais. pas remarqué, ou tu nous diras en tout cas, Edward, mais sur la porte, il y a un interphone juste à côté, avec une lumière rouge. Je pense que je vais m'approcher de ce cher docteur et je vais faire... Docteur Mitchell, Oh. ça fait plaisir de vous revoir, je pense. Ouais, ça fait quoi 5, 6 ans facile. Ouais. C'était pas l'affaire la plus marrante sur laquelle on s'est rencontrés quand même. Je me lève en me tenant un peu les reins. Et je tends la main. Oui, non, effectivement, c'était pas notre meilleur, mais bon, là, on l'a coincé, c'est ça le principal. Vous avez été convoqué, vous aussi? Bah écoutez, à moins que vous ayez, ou que j'ai une envie particulière de faire de l'urbex dans des bâtiments encore habités, ou qui ne le sont pas, je ne sais pas d'ailleurs. Vous avez déjà sonné à l'interphone là, qui est là, ou pas encore? Non, bah, on m'a convoqué, je me présente à l'heure dite, j'attendais à voir un comité d'accueil, donc non, j'attends, j'imagine qu'on viendra me chercher. Ouais, j'aime pas attendre. Mais bon, vous êtes la sagesse après tout. Pas attendre 5 minutes. Donc tu t'assois à côté du docteur. Un petit peu, même si je trépigne d'impatience sur ma chaise. Je sais pas si c'est ma personnalité de base ou si c'est le stress, sûrement les deux. J'ai vraiment pas envie qu'ils me fassent attendre ces gens-là. Edward Mitchell, docteur, tu fais pas partie du FBI, mais tu travailles régulièrement avec eux. En fait, c'est pour ça que vous avez déjà travaillé ensemble. Tout à fait. Les compétences se sont régulièrement sollicitées. Vous attendez 5 minutes et vous entendez quelqu'un qui arrive aussi à l'étage. Peut-être un peu en retard. Tu nous diras, professeur Robert Rasmussen, puisque c'est toi, Christophe, qui arrive. À quoi tu ressembles, professeur? Alors, Robert Rasmussen, il a 55 ans, il était baroudeur dans sa jeunesse, mais c'est plus que l'ombre de lui-même. Ça fait une vingtaine d'années qu'il étudie, en fait, les similarités entre toutes les croyances, les magies des peuplades reculées, et il a trouvé des similitudes fort troublantes, les démons, des djinns, des kami qui se ressemblaient, et il est de plus en plus convaincu que présence sur Terre de créatures surnaturelles. Il n'en a pas de preuves, mais c'est pas possible que ce ne soit que des coïncidences, convaincu que quelque chose est caché. Et là, il a son petit complet de professeur, qu'il est professeur à l'université de San Francisco. Petites lunettes posées sur sa tête, ses cheveux hirsutes, une barbe de plusieurs semaines, et il rentre débonnaire. Il a vraiment pas, il est pas à la minute près, donc oui, il est possible qu'il ait ses 5-10 minutes de retard. D'accord. Ah, messieurs. Monsieur. Bonjour. Jette un regard à Malcolm qui veut dire si lui, il est pas de la maison. Ah, vous le connaissez pas. Bonjour, monsieur. Rasmussen. Robert Rasmussen. Enchanté. Comme le professeur Rasmussen? Ouais, c'est ça. Ah, vous avez lu mes ouvrages? Mais j'ai lu vos écrits, bien sûr. Je te tends la main et je te la secoue vigoureusement. J'ai dévoré tous vos bouquins. Non, Mais c'est passionnant, votre théorie sur le fait que les djinns, les kami, finalement, tout ça serait lié. Enfin, j'ai hâte de picorer votre esprit et de récupérer un maximum je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment, je m'attendais pas à croiser quelqu'un qui... Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Je suis le docteur Mitchell, Edward Mitchell. Et je te lâche pas la main, je te la secoue pendant tout ce temps-là. Vraiment énergique. Vraiment enchanté. Vous œuvrez dans quel domaine? Disons que j'interviens quand il est déjà trop tard pour le patient. Ah, ça va être passionnant. Donc, des enquêtes à froid. J'étouffe un petit rire gêné. Moi, pendant ce temps-là, je suis toujours assis au fond de ma chaise en train de regarder les deux faire des courbettes. Et je me dis, putain, je suis en train de voir une situation qui est déjà une autre réalité. Je pense que cette journée va être longue. Bon, en tout cas, moi, je vais quand même me lever. Je vais aller vers le professeur et je vais faire agent Phillips. Enchanté. Enchanté, monsieur Phillips. J'imagine que c'est pas vous spécifiquement qui nous avez conviés ici. Non, du tout. Moi aussi, je sors ma petite carte avec l'adresse et le delta vert. Non, comme La carte VIP, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Je vous avoue que c'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis invité, On va sonner à ce putain d'interphone, surtout ils vont se bouger et venir nous rejoindre. Qu'est-ce que c'est encore que cette merde? Et je me lève juste et je les écoute même pas, je vais vers l'interphone. Je te regarde terrorisé autant par ton langage que par l'aplomb avec lequel tu décides d'appuyer sur l'interphone, alors que ça fait moi 20 minutes que j'attends sur ma chaise et que je n'ose pas appuyer dessus. C'est pour ça qu'il y a des hommes d'action. T'appuies sur l'interphone, ça grésille. Déclinez votre identité. Agent Phillips, FBI. Ça grésille encore. Vous êtes combien là? 3. On attend encore du monde? T'entends que ça raccroche. T'entends que la porte se déverrouille et tu vois un homme ouvrir la porte. 40 ans, plutôt bien habillé, bien apprêté, une belle moustache, un regard profond. Moi, c'est Meyers. Il regarde par-dessus son épaule, il voit les deux autres. Parfait. Suivez-moi. Il sort de son bureau, retraverse
la salle d'attente dans laquelle vous êtes, et il se dirige vers la sortie. Qu'est-ce que vous faites? Moi, pendant qu'il marche, je lui fais vous êtes agent? Il te répond pas. Il vient déjà de passer la porte de Crédit Dolphin. Est-ce que vous le suivez? Ouais, bien Je sûr. ramasse en panique mon bouquin dans ma sacoche en cuir et je presse le pas pour suivre Phillips. Je reste bien derrière lui. Ok, vous le suivez tous les trois. Ok, il traverse le bâtiment qui est en fait quasiment vide. Il va jusqu'au parking. Il se tourne une fois vers vous pour constater que vous le suivez bien. Il s'approche d'une voiture blanche, une Ford Focus, et il vous invite à monter à l'intérieur. On n'avait pas rendez-vous dans les bureaux? Il te répond pas, il te regarde juste avec un regard intense. Ouais, faites pas gaffe, Mitchell, je suis sûr que c'est le kidnapping le plus poli que vous ayez connu de votre vie, c'est tout. Et je rentre. J'étrangle un rire nerveux. Moi, je monte à l'arrière. Allez, je monte devant. Ah, moi, je suis trop honoré d'être assis à côté du professeur Rasmussen. Je reste à l'arrière avec ma sacoche ma sacoche en cuir sur les genoux, mes deux mains dessus, là. C'est comme un... Ils vont pas arrêter de blablater derrière, là, les gosses, là. C'est pas possible. L'homme démarre et commence à rouler sans dire un mot. Et il quitte Treasure Island. Et il reprend le pont et se dirige vers San Francisco. Vous êtes tous les trois dans la voiture. Il y a un silence gênant. Je pense que pour détendre l'atmosphère, je vais lâcher un... Bon, écoutez, apparemment, notre ami ici présent ne sait dire que son nom. Donc, soit on est vraiment dans la merde, soit le mec est un Pokémon. Ah, quoi? Moi, ça me fait rire. Tu vois que Meyers devant sourit. Je me penche à l'oreille de Rasmussen et je dis, c'est quoi un Pokémon? Oh, c'est passionnant. C'est des petites créatures qui ont... Encore des démons? Oui, c'est ça, exactement. Bah, c'est inspiré de démons japonais, exactement. Ah, genre Shinigami, ce genre de légende? Exactement, c'est ça. Il arrête de sourire. Alors. J'espère que vous m'en en parlerez plus sur ces Pokémon, ça a l'air, encore une fois, Il passionnant. arrête de sourire et... Philips, regardez la boîte à gants. J'ouvre la boîte à gants, évidemment. À l'intérieur, tu vois un dossier. Tu récupères le dossier dans la boîte à gants. Et un rapport sur un certain Clyde Bowman. Il vous dit que Clyde Bowman faisait partie du groupe. Ce groupe s'appelle Delta Green. Je ne dirai qu'une seule fois. Vous n'avez pas à le répéter à personne. Quand vous en parlez entre vous, vous utilisez le mot groupe ou ce que vous voulez, mais vous n'utilisez pas le mot. Genre le Crédit Dolphin, là. Par exemple. Nous Par changeons exemple. régulièrement. Il te dit de bien regarder la boîte à gants, hein, tu vois qu'il y a une autre enveloppe. À l'intérieur, vous trouvez des téléphones portables. C'est ceux-là que vous utilisez pour nous contacter. Vous avez tous un téléphone. Mais vous êtes quoi, exactement? On est une agence qui s'occupe des affaires étranges, particulières. Si vous êtes dans cette voiture, c'est que vous avez été confrontés tous les trois au surnaturel, à l'irréel, n'est-ce pas? Ah, je le savais, j'en étais sûr. Ouais, moi j'ai les yeux qui pétillent, genre, je le savais. Moi, j'ai l'impression que ça les excite, les deux gras de papier derrière. Là. Je me retourne et je leur balance assez sèchement. Y a rien de fun là-dedans, les gars. Qu'est-ce qu'il est triste, ce Malcolm, là. Il commence à accélérer et il dit vous allez rapidement déjeuner, puisque là, ce qu'on vous demande, c'est juste du nettoyage. Clyde Bowman était un agent du groupe qui est décédé d'une crise cardiaque. Votre mission, c'est de vous rendre à son domicile. Vous avez la clé. Vous supprimez, s'il y en a, toute preuve des activités du groupe. Clyde Bowman n'a jamais fait partie du groupe. Nous sommes d'accord. Vous vous assurez que tout soit propre avant que ses enfants arrivent. Ok. On a réussi à les retarder. Ils seront là dans 48 heures. Vous avez 48 heures pour nettoyer la résidence de Bowman. Vous n'impliquez personne d'autre dans cette opération. Vous n'avez personne au sein du groupe, et je fais des gros guillemets avec mes doigts, pour faire ce genre de choses? Pourquoi vous venez chercher des éléments externes comme nous? J'ai du travail, moi j'ai des dossiers qui m'attendent. Vous voyez ça comme un test, cher monsieur? Ah, c'est bon, j'ai l'habitude de faire la soubrette du gouvernement. Attendez, je suis en train de lire, là, votre mec, c'était quoi? C'était votre comptable ou quoi? Ça vous regarde pas ce qu'il faisait pour le groupe. Ah, pourtant, c'est écrit, hein. On écrit ce qu'on veut sur le rapport. Et il est mort comment? Il a fait une crise cardiaque chez lui. Non mais ça a l'air chiant. Ah, ça, Mais non. ça, on est d'accord. On va peut-être trouver des choses intéressantes. Il s'arrête sur le bas-côté, il te regarde, Mitchell, et il ouvre la portière. Il te dit, vous pouvez descendre. Je serre les genoux, je resserre ma sacoche contre moi. Si vous sortez de cette voiture, vous n'avez jamais entendu parler du groupe. Tous les hommes présents dans cette voiture n'ont jamais existé, Mitchell. Ah mais non, vous avez piqué ma curiosité. C'est bon, roulez. Fox et Dana iront très bien, ne vous inquiétez pas. Je deviens tout rouge à je trop. Vous connaissez le nom de mes tortues? Nous connaissons tout sur vous trois, sinon vous ne m'auriez jamais rencontré. Je peux reprendre la route? On peut reprendre votre histoire? J'ai peur, je laisse échapper 3 gouttes d'urine. Heureusement qu'il voit pas. Il Des conduit. tortues. Ok. Donc je reprends, vous vous rendez chez Bowman, vous avez la clé. Vous supprimez toute preuve des activités du groupe, s'il y en a, et vous assurez que tout soit propre pour l'arrivée des enfants dans 48 heures. Vous n'impliquez personne d'autre dans cette opération. C'est très clair. Si vous Ouais. trouvez des signes qui indiquent que Bowman a violé la sécurité du groupe, vous les traitez. Oui, mais on ne sait même pas ce que c'est que violer la sécurité du Si vous voyez un document, une carte de visite, vous les détruisez. bien sûr. Bon, si on croise des triangles, quoi, basiquement. Tout ce qui est triangle vert, vous détruisez. Vitraux. Est-ce que vous nous donnez de l'équipement? Parce que moi je suis parti juste avec ma sacoche, j'ai pas grand chose avec moi. Vous avez besoin d'un balai et d'une serpillière, Mitchell? Je sais pas à quoi on va être confronté. Enfin, manifestement, vous recrutez des spécialistes, je refais des guillemets avec mes doigts. Il s'arrête enfin dans le quartier de Chinatown et vous indique une porte avec une grande peinture murale qui représente un dragon vert. Il vous dit ici c'est
votre planque, votre QG, notre bunker au groupe, à votre cellule. Dans 72 heures, on se retrouve ici et vous me faites votre rapport. Elle a pas un petit nom, notre cellule, histoire que on s'amuse un peu, non? Descendez. Pas rigolo, hein, le Pokémon. Ouais, je fais ça des fois. Je descends, je regarde même pas derrière moi. Moi, je descends moi aussi. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on prenne nos numéros temporaires les uns les autres, on sait jamais, hein. Ça peut être utile. Ah oui, peut-être. Ah ouais, Faisons ça. Bah, on prend le temps du coup de faire vite de. D'échanger les... Ouais. Très bien. Sait-on jamais. Vous avez l'adresse aussi de Bowman, c'est à Fremont, donc c'est dans la baie de San Francisco. Ouais, donc on n'est pas si loin, quoi. Vous êtes pas si loin, mais il faut une petite heure de voiture pour y aller quand même. C'est grand les États-Unis. Ah bah Ça... ça... laisser un véhicule devant le QG? Ah non. Ok, c'est 1 heure de voiture, donc à 5 heures à pied, très bien. Si on allait voir notre QG là. Oui, je propose qu'on Ah, voit, effectivement. Après vous, messieurs. Vous poussez une grille, elle est ouverte, il n'y a pas de serrure, ou elle a été cassée. Quelques marches qui montent dans un vieil immeuble, clairement pas entretenu, il y a de la poussière dans l'escalier, c'est un peu tagué, et il n'y a qu'un seul étage, avec 3 portes. Il y a une porte qui attire votre attention tout de suite, parce qu'il n'y a pas de poignée, il y a juste une sorte de plaque, suffisamment grande pour mettre un doigt dessus. Bah allez, essayez, hein. On attend derrière dans l'escalier. Non, bah, allez-y, je vous en prie, passez devant. Allez-y. Bon, bah, je les pousse un peu et puis je pose mon doigt sur le truc. La porte s'ouvre. Ton empreinte digitale a été scannée. Waouh, Shazam. Allez, on y va. Tu découvres un appart propre, bien plus propre que le reste du bâtiment, avec un salon, une télé, comme un Airbnb, quoi. Un appartement totalement neutre. Y a un frigo? Et un frigo, bien sûr. Est-ce qu'il y a des bières dans le frigo? Non, le frigo est vide. Il y a des croûtes sur les murs, bien sûr. Il y a une chambre. Tout est propre. Bon. Et donc ils nous ont pas laissé de petits cadeaux d'accueil. Y a pas un petit truc de bienvenue, genre une bouteille de vin ou un dossier en plus ou quoi que ce soit. Tu fouilles les placards. Je regarde tout, hein, évidemment. Je cherche aussi s'il y a pas des petites caméras ou des trucs dans le genre. Ah. Immédiatement. Alors là, il y a des jets de dés, là, dans ce jeu. Ah bah allez. Tu m'as fait moi du search, tout simplement. Allez. 08. Oh, ça passe très bien. L'appartement est truffé de micros et de caméras. Il y en a partout. Il y en a tellement que c'est un boulot si tu veux les enlever. Est-ce que ce serait prudent de les enlever? Non, là, j'abandonne d'avance, mais je préviens les autres. Je suis en mode... Bon, les gars, je vous préviens, on est surveillés de partout, hein. Donc, non, bon, si vous voulez pas vous faire jeter d'une voiture en marche, évitez de donner le nom de l'agence un peu trop fort. On sait jamais, ça pourrait les énerver. Hein, Delta Green. Tu sais, je me rapproche d'un micro et je dis ça directement dedans. Là. Oh, et moi, je fais un air courroucé, genre, oh, il a osé, oh. Est-ce qu'il y a un ordinateur dans cet appart? Non, c'est juste fonctionnel. Peut-être t'es professeur, hein, tu peux avoir un ordi portable sur toi, hein, dans tes affaires. Oui, mais je l'ai pas emmené. Bon. Parfait. Mais, du coup, moi, je m'assois et je vous regarde tous les deux, je dis, mais qu'est-ce qui justifie, alors, qu'on m'ait appelé moi, je suis expert en scène de crime pour relever les indices d'habitude, donc les nettoyer, je comprends, mais pourquoi un professeur spécialisé en possession démoniaque et un agent qui manifestement est plutôt un homme d'action? C'est aucune idée, c'est étonnant. Une grabuge. Je pense surtout que ce qu'ils sous-entendaient, c'est qu'on a tous les trois déjà eu affaire à eux d'une manière ou d'une autre, et que du coup, vu qu'on sait déjà qu'ils existent, ils en profitent. Voilà, oui, on c'est leur est tout. redevable, quoi. On leur est redevable, on va pas tomber de notre chaise qu'une organisation gouvernementale à la con existe. De toute façon, ça doit être une parmi des dizaines. Et au moins, bah écoutez, on va faire une petite mission tranquille et rentrer chez nous, hein. Après tout, bon, je sais pas pourquoi ils ont attendu aussi longtemps dans mon cas, mais bon. Comment vous les connaissez, vous, d'ailleurs? Bah, moi, je les connais pas, c'est une première. Mais j'ai toujours soupçonné l'existence d'une telle organisation, bien entendu. Ouais, d'accord, enfin, vous les connaissez pas, mais... Enfin, de toute façon, c'est simple. Soit vous êtes tombé sur eux, soit ils sont tombés sur vous. Ouais, moi, ils m'ont abordé. J'étais à la recherche d'ouvrages dans le Michigan. Un ouvrage de magie ancienne, un ouvrage européen. Au moment où je l'ai emprunté, en fait, j'ai vu des personnes arriver et confisquer littéralement l'ouvrage sous mes yeux. Je crois que vous étiez tombé sur le gros lot. Faut croire que oui. Et je le recherche depuis cet ouvrage. Il s'appelait comment? On sait jamais si je tombe dessus à la Des bibliothèque du coin. Vermis Mysteris. Un vieil ouvrage européen. C'est français, ça, non, comme nom, hein? C'est ça, exactement. Ouais, vous avez de la culture. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de m'éterniser dans un appartement qu'on dirait sorti d'Ikea, donc on y va quand vous voulez. Hein. Oui, plutôt on sera sur le poste et plutôt on aura fini. Oui, absolument. Mais alors, j'ai une petite question. Ils ont dit pour les repas, c'est défrayé ou? J'ai pas l'impression. Hein. Bah, vous savez quoi, on va se dépêcher, comme ça on aura fini avant le repas de ce soir. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. On me lève à nouveau en me tenant les reins. Mitchell, je sens que ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti de votre bureau, non? J'en sors assez peu, oui, effectivement. Vous avez une voiture? Peut-être Malcolm, toi t'as une voiture?
Oh oui, bah j'ai une voiture Elle est après. garée loin, quoi. Bah elle est chez moi quoi. Il cassait. Enfin non, il est c'est resté au. Je pense que Au c'est resté rendez-vous. au centre, aux headquarters, qui ne sont pas les headquarters, mais ouais, au Imaginez que rendez-vous. vous Voilà. prenez un taxi et ensuite tu récupères ta voiture et comme ça tout le monde peut y aller. Ouais, allez, on va faire ça comme ça, on laisse pas de traces. Une note de taxi. C'est ça, mais une note de taxi qui va à un endroit où on est déjà allé avant. Donc bon, au moins c'est fait. Mais ouais, je vais dans la rue et puis je chope un taxi. On va passer tout ça, vous roulez, vous apprenez à vous connaître finalement. Enfin, j'imagine surtout que les deux vont discuter en permanence de trucs totalement abracadabrantesques. Moi, je vais me concentrer sur la route en pensant à autre chose. De possession, de théologie et choses comme ça. Je vais quand même leur lâcher un moment dans la circulation. Je vais leur faire, mais bon, écoutez, professeur, je comprends que vous, c'est votre domaine, mais Mitchell, comment vous êtes retrouvé à croire des trucs pareils alors que vous êtes un scientifique? Vous avez été témoin de quelque chose, Mitchell? Ah non, mais parce que vos recherches sont passionnantes. Monsieur Rasmussen, j'ai toujours, depuis mon plus jeune âge, pensé qu'il y avait... Robert. Oh, je n'oserais pas. En tout cas, Robert, j'ai toujours soupçonné, moi, depuis que je suis enfant, qu'il y a d'autres vérités à savoir que le gouvernement ne nous dit pas et qu'on nous cache. Ah oui, spirituel et complotiste en plus. Pensez-en ce que vous voulez, mais on ne nous dit pas tout. Ah bah c'est une évidence qu'on ne nous dit pas tout. On vit depuis 1 heure et la preuve qu'on ne nous dit pas tout. On cache des choses. Voyez, le professeur, Robert a raison. Non, et puis c'est pas nouveau, hein, le soi-disant décès de mes parents là il y a 40 ans, ça a été maquillé, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire que vos parents sont... Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand j'étais adolescent, mes parents, tous les deux, disparus dans un... Et je fais encore les guillemets, j'ai ce gimmick insupportable de vieux Ouais, boomer je vois avec ça. mes doigts. Ouais, avec mes doigts. Ont disparu dans un crash d'avion, mais comme par hasard, jamais aucune pièce de l'avion n'a été retrouvée, jamais aucune trace, jamais aucune boîte noire. Moi, je suis persuadé qu'il s'est passé autre chose. Quand je t'écoute raconter ça, tu vas juste me voir plonger dans ma poche de veste pendant que je conduis, sortir une petite flasque et m'en jeter un dans le gosier. Je te juge pas. et donc c'est pour ça que je me passionne pour les recherches de Robert, parce qu'il soulève des points, il interprète des éléments de preuve qui vont dans le sens de ce que j'ai toujours dit. Un faisceau d'indices qui montre la Mais vérité. c'est brillant, bien sûr, mais oui, il y a des choses qui existent et vous avez mis le doigt dessus et personne n'en C'est parle pas pas. l'avis de tout le monde. Hein. Effectivement, on peut toujours interpréter les faits comme bon nous semble. Et tant que je n'aurai pas de preuves, ben ça ne restera que des conjectures. Vous garez la voiture à Fremont Pines, c'est un quartier ordinaire, un quartier ouvrier, un peu sur le déclin. Vous voyez qu'il y a les bâtiments sont anciens, un peu laissés à l'abandon par-ci par-là. Le bloc de Bowman, c'est là où était son appartement, est plutôt moche aussi. Hein. Mais personne ne fait attention à vous. Vous allez entrer facilement dans l'appartement. Vous avez la clé. Vous découvrez un petit appart austère. Ça sent le tabac froid. Je rentre en premier et je mets la main sur mon arme quand même parce que par principe, hein, je reste pas loin et je vais immédiatement faire un tour de tout le logement juste pour vérifier qu'il n'y a Avant pas que tu de coup fasses ça, fourré. une fois que tu rentres dans le couloir, moi qui suis pourtant plutôt réservé et pas du genre à passer en premier, là je suis sur mon terrain en fait, une scène de crime. Je vais la traiter comme une scène de crime. Et donc là j'hésite pas effectivement à prendre les devants et à passer une épaule devant toi en disant pop, surtout ne touchez à rien. Vous savez, la police est intervenue. Il y a eu le corps a été bien sûr, c'était il y a plusieurs jours. Hein, donc tout a été laissé en place, comme il n'y a plus de Ouais. Bien sûr. Je vais quand même dire, je vais quand même dire à Mitchell, écoutez, pas de souci, je touche à rien, mais laissez-moi faire comme un tour rapide de l'appartement. J'aime pas quand il y a des gens chelous qui nous envoient dans des endroits comme ça sans nous prévenir de tout ce qui s'est passé. Je t'entends, mais je te calcule même plus. Je suis en train de scanner. Je fais des photos mentales en fait de tout l'appartement, comme si j'avais un appareil photo dans la main, vraiment. Ah bah, je fais le tour encore plus vite alors. Histoire d'être sûr d'avoir tout couvert. Vous découvrez donc tous les trois ce petit appart, comme je disais, un peu vieux lui aussi. Vous voyez un canapé en cuir élimé, une petite télé, une table basse avec des magazines, des piles de mots croisés, mais une boîte de donuts ouverte avec le sucre qui est tout sec dessus, qui a pas été touché depuis plusieurs jours. Pareil, la cuisine quasiment vide. Il y a des boîtes de conserve. Moi j'attends qu'ils fassent leur tour. Hein. Je laisse. Bien sûr. Je vous décris pour tout le monde. Hein. La seule présence un peu de vie dans cette cuisine, c'est le dessin d'enfant qui est sur le frigo, sur lequel c'est le dessin d'un bonhomme et c'est écrit Papy dessus. Et c'est signé, l'œuvre est signée Cassie. Il y a aussi un placard à linge où il y a
quasiment vide, une salle de bain. C'est là ce qui peut t'intéresser, Mitchell, puisque dans le rapport, t'as lu que il avait été retrouvé mort dans la salle de bain. Effectivement, la salle de bain est à l'inverse de tout l'appartement. Il y a un verre qui a été cassé, il y a encore des morceaux de verre au sol, la brosse à dents. Vraiment, la crise cardiaque a eu lieu dans cette pièce. J'ai effectivement m'attarder un petit peu plus sur cette pièce-là et c'est m'accroupir pour regarder précisément. Est-ce que j'ai un moyen d'avoir une détection particulière et consciencieuse de la pièce, voir si quelque chose ne colle pas avec. On va faire un jet de forensique. Ouais, La spécialité 34. Vu la disposition, les traces, ce que tu as lu dans le rapport, voire peut-être même des photos que tu as pu voir du corps, ça colle, hein. Il n'y a pas de traces d'agression, pas de truc suspect, quelqu'un qui était caché dans la douche. Non, ça colle. Je sais pas si Mitchell l'a déjà fait, mais je pense qu'en tant que professionnel des crimes, tous les deux on a peut-être le réflexe. Je pense qu'on met tous des gants aussi avant de faire tout ça. Ouais. Oui, bien sûr. Vous êtes en plus expérimenté. Je suis désolé. Oh là. Les profs à l'université, ouais. Voilà, je te tends une paire de gants, Robert. Je suis accroupi dans la salle de bain, mais je fouille dans ma sacoche et je tends une paire de gants derrière moi, sans regarder. Désolé. Robert. Pendant que Mitchell fait ses petites affaires, Malcolm et Robert, vous regardez aussi le reste de l'appartement. Vous voyez qu'il y a deux pièces, deux chambres. Enfin, il y a une chambre avec le lit de Clyde. Vous remarquez qu'il y a une photo de sa femme de lui et sa femme plus jeune sur la commode, avec un cadre pareil, une photo de Yosemite, une photo souvenir. Yosemite, c'est des montagnes à l'est de San Francisco. On avait des infos sur sa femme ou pas du tout dans le dossier? Elle est morte, je crois, de ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Oui, elle est décédée En 2002. Épouse de Marlène. Décédée en 2002. Oui. Donc, et l'autre pièce, c'est une ancienne chambre qui a été transformée en bureau. Et donc, il y a un bureau et il y a tout un tas de papiers, de documents entassés sur le bureau et aussi par terre, ainsi qu'un ordinateur et des placards. Voilà. Robert. Ouais. Un placard avec plusieurs costumes noirs et des chemises blanches et des cravates noires. C'est bon, je peux rentrer. Il y a. Bah écoutez, il y a plein de papiers, je pense que c'est un peu votre spécialité. Ouais, je vais jeter un coup d'œil à tout ça. Ouais. Je vous laisse le bureau. Ça roule. Et moi je vais aller dans le salon. Robert, tu t'attaques au bureau, tu te mets à fouiller les papiers, c'est ça, à regarder un peu partout. Et je vais commencer peut-être à faire un premier tri, quoi. Je fais un tas de choses complètement anodines qu'on peut laisser, puis ce qui est un peu sensible ou des choses comme ça, bah, je vais le mettre dans un autre tas à emporter. Ça marche, mais ça te prend un peu de temps de faire tout ça. Je vais pas te demander de faire de jet de dés pour ça sert à rien, mais ça te prend du temps. Pendant ce temps-là, tu es dans le salon, tu m'as dit, tout Malcolm. Ouais, j'aimerais chercher en vrai tous les endroits où on irait planquer des trucs. Dans l'idée, je vais chercher s'il y a par exemple des bouches de ventilation, je vais regarder derrière le canapé, derrière le meuble télé s'il y en a un, ce genre de truc. Voir dans les endroits où quelqu'un qui a pas l'habitude de planquer des trucs irait planquer des trucs parce qu'il a regardé trop de séries télé. Bah fais-moi un jet de search. 83. Ah, dommage. Tu essayes toutes tes idées. Le faux plancher, les tiroirs secrets, derrière les tableaux, tous les tiroirs un peu discrets. Il n'y a rien de planqué ici. Il est clean, ce Clyde Bowman. C'est fou. Ouais. Soit il est très clean, soit il est trop original. Mais je pense qu'il est trop clean. Toi, dans la salle de bain, Mitchell, comme je te disais, tu constates rien de particulier. Là aussi, c'est une mort propre. Ça aussi, c'est clean, finalement. C'est peut-être vraiment une crise cardiaque, hein. Ouais, bah du coup, on nous a dit de nettoyer, un peu pris le truc au pied de la lettre et j'ai ramassé les petits bouts de verre. J'ai l'impression qu'ils sont dans ma main et je suis en train d'ouvrir les placards, voir si je trouve pas un sac poubelle de salle de bain pour... Tu découvres dans le placard des médicaments. Il y a aussi un sac poubelle, effectivement, des sacs poubelles. Et les médicaments t'interpellent parce qu'ils sont... C'est pour le cœur, quoi. Ils sont à son nom? Ils sont à son nom. Il y a le nom dessus, ouais. Ok. Donc le monsieur était cardiaque. On prend bonne note, bah même si je suis ici. Sûr qu'il n'y a rien dans la salle de bain et que... En tout cas, pas de traces du groupe. Du coup, je ressors de la salle de bain. Vous avez trouvé quelque chose, messieurs? Pas grand-chose de mon côté. J'en ai encore pour un bon moment, là. Hein. Il y a des tonnes de papier. Hein. Il continue à fouiller, Robert. Et Malcolm et Edward, bah, vous retrouvez comme un peu deux cons dans le salon. C'est nickel. Et vous remarquez tous les deux au même moment, vous tournez vers la porte d'entrée en vous disant peut-être il y a quelque chose à trouver dans cet appartement. Vous voyez un trousseau de clés qui est accroché près de la porte d'entrée. Je m'y dirige direct, clairement. Ah, vous avez trouvé quelque chose, Malcolm? Bah regardez là au mur là, qu'est-ce que c'est? C'est clairement pas la même clé que tu as que tu as utilisée pour rentrer. Ouais, non, clairement. Communément, on appelle ça des clés. Ça, Jean-Philippe. Je sais pas si vous êtes drôle ou sénile en fait. Je te fais un petit sourire en coin. Je prends les clés, je regarde s'il y a quelque chose d'écrit sur le trousseau. Il y a rien écrit. Testez-les dans la porte, c'est les clés de l'appartement? Non, ça se voit, c'est pas les mêmes. Enfin après, écoutez, je vais tester pour vous, mais regardez, non, ça rentre pas, hein. Non, clairement. Et puis tu peux essayer, ça rentre dans aucune porte de cet appartement. Elles ressemblent à quoi ces clés? C'est des clés du même style que celles de l'appartement? Elles sont plus costauds? Elles sont plus cheap? Plus cheap, ouais. Bon, ça se trouve, c'est les casiers de piscine.
C'est tout le temps des clés de casier de piscine, quand même pas. C'est pas non plus une vieille clé en fer. Oui, non. Du château. Il y a pas une tête de démon gravée dessus non plus. Non plus, non. C'est vraiment des clés. C'est une clé en clé, quoi. Elle est faite en clé. Ouais, Elle c'est ça. est faite en clé, ouais. Elle ouvre Puis sûrement quelque chose. Pendant que vous vous demandez ce que c'est cette clé, Robert, tu fouilles tous ces papiers et... Et d'ailleurs, est-ce que dans les papiers que j'ai trouvés, est-ce qu'il n'y a pas une référence à une autre habitation, maison secondaire, ça, c'est un vrai enquêteur, Robert. Effectivement. Effectivement. Ramasse il a des que bouts de ça à verre, nous, en foutre. même temps. Tu prends le temps de trier ces papiers, ça te prend un petit moment, mais tu lis vite, et puis t'as l'habitude de trier dans les archives de l'université, ça te connaît quand même ce truc, ces choses, ce genre d'activité. Et tu remarques que il est clean, ce gars, il parle jamais de Delta Green, il y a aucune référence à ce qu'il a pu faire pour eux. Je sais pas si tu connais en comptabilité, mais il a pas triché, tout est Pas du propre. Mais effectivement, il déclare une sorte de résidence secondaire, un chalet qui se trouve dans les Yosemite. Ah, Il y a l'adresse sur les papiers, sur une facture ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu trouves l'adresse. Ah, messieurs. ah, du coup, ouais, je pense qu'on te rejoint, hein, de toute façon. Ah oui, de toute façon, je vous appelle, dès que je tombe dessus. Ouais. Messieurs. Vous avez trouvé quelque chose, Robert? Ouais, une maison secondaire, un appartement, un chalet, quelque chose comme ça. En tout cas, une résidence qui se trouve dans les Yosemite. Ah, je pense qu'on sait où est-ce qu'il a pris la photo avec sa femme, alors. Et tu sais, je pointe vers sa table de chevet. Vous avez refouillé cet appartement et il y avait que ça à trouver. Ah écoutez, je pense qu'il a bien nettoyé derrière lui déjà dans sa vie, donc... Mais il va falloir qu'on aille voir ce chalet, alors. Ouais, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Vous savez que c'est 4 heures de route. 4 heures de route, ouais, il me semblait bien que c'était pas à côté, quand même. On a 48 heures devant nous, de toute façon, mais je vais quand même prendre l'ordinateur et le mettre dans ma sacoche. C'est un ordinateur portable, pardon. Si c'est un fixe, je vais pas faire ça. C'est important. Très bien, je le mets dans ma sacoche. J'ouvre la sacoche et pour faire de la place pour mettre l'ordinateur, à la surprise générale, je sors mon Glock que je pose sur le bureau, mais vraiment nonchalamment, vraiment c'est quelque chose de machinal, quoi. Et là, je lève les yeux et je vois que vous me regardez. Oui, je travaille pour la police. Vous êtes plein de surprises, Mitchell. Ouais. Vous croyez que je devrais porter une arme, moi aussi? Ça va être dangereux, quoi. Je sais pas, moi. Robert, est-ce que vous avez appris à tirer avec une arme? J'ai tiré quelques fois dans ma jeunesse, mais disons que c'est vraiment un hobby, un passe-temps. Ce serait peut-être plus dangereux avec une arme que sans. Mais pour vous, j'entends. C'est possible, ouais, effectivement. Bon. Les dossiers qu'on a trouvés sur le chalet et tout, ils étaient facilement trouvables ou est-ce qu'on avait l'impression qu'ils les cachaient un petit peu? Non, c'était facilement trouvable. C'était quelque chose qui déclarait. Ça a l'air de lui appartenir, ce chalet, depuis des années, quoi. Ouais, okay, donc sa famille est au courant, a priori. Oui. Parce que je me demandais de la pertinence d'embarquer les fichiers avec nous au cas où, histoire que les gens tombent pas dessus. Mais bon, si sa famille est au courant de toute façon, bon. Bon, écoutez, on fait un dernier petit tour pour vérifier qu'on a rien oublié et puis on y va, hein. Ça marche. Je remets un peu tout en ordre, les papiers, de manière à ce que ce soit un peu naturel dans le bureau. Donc vous prenez la route et vous arriverez de nuit à l'écoute de 21h à Mariposa, exactement, la ville dans les Yosemite où se trouve l'adresse. Robert, est-ce que vous pourriez essayer de passer un coup de fil sur place pour nous trouver un hôtel ou quelque chose comme ça? Allez, je pense que vous serez le moins surprenant à réserver un hôtel plutôt qu'un agent du FBI ou un docteur en criminologie. Robert, tu prends le premier hôtel venu ou t'as des préférences? C'est ça, non, mais j'appelle les renseignements qui me passent à l'hôtel, hôtel là-bas. Okay, c'est un lieu assez touristique, c'est assez cher. Mais messieurs, on est censé rester discret, est-ce qu'on pourrait pas juste passer la nuit au chalet? Si on dérange rien, on se met dans le canapé. On avait dit qu'on traînait pas en plus, donc si c'est pas défrayé, moi je vais pas rajouter les frais d'hôtel par-dessus. Je n'irais pas jusqu'à considérer ça comme une scène de crime, mais disons que ça reste lié à notre enquête et je suis pas sûr de vouloir dormir dans un lieu lié à une enquête fédérale. On aurait les miquettes, agent Phillips? Non, du professionnalisme, docteur. Mais vous avez bien vu, monsieur est mort d'une crise cardiaque, son appartement était nickel, ça va être pareil dans le chalet. Alors vous savez, avec les gens avec qui on traite, vous avez bien vu, je pense qu'il n'y a pas à tenir très longtemps. Et c'est moi le complotiste. Vous remarquerez que je ne vous ai pas non plus donné tort tout à l'heure. Du taquin pour la forme, très bien. Bon, de toute façon, c'est réservé, là. On a les chambres. Merci, Allez. professeur. Et pendant qu'on roule, moi je pianote un petit peu sur l'ordi du... Retournez dans l'ordi, Mitchell. Est-ce qu'il est verrouillé? Non, c'est même pas verrouillé, y a pas de code, tout est clean sur son ordi. Il y a peut-être son historique internet qui est un peu sale, mais on ne le développera pas. Mais non, il y a rien au sujet de Delta Green, ni même quoi que ce soit d'occulte ou rien, quoi. C'est extrêmement propre et normal, quoi. Pour un agent de Delta Green qui fait bien son travail et qui est un bon agent, c'est normal qu'il n'y ait aucune trace. Ok, je claque le laptop sur mes genoux et je dis bon rien de ce côté-là non plus. Je m'attends à ce que nous ne trouvions pas grand-chose au chalet et que nous soyons rentrés pour demain matin. Parfait. La route est longue, hein, les 4 heures de route. Dès qu'il a fini, juste parce que j'ai pas envie de les entendre blablater, je remets la radio à fond. Nous on est tous les deux derrière, hein, Robert et moi, pendant que Malcolm conduit.
C'est ça. On discute théorie. Vous roulez donc pendant ces 4 heures. Est-ce que le courant passe bien entre vous? Est-ce que vous appréciez J'ai envie de te demander, Roberto, est-ce que tu apprécies tes deux camarades? Bah, très sincèrement, oui. J'ai l'impression que Phillips, malgré son air bougon et tout ça, est assez taquin et tout. C'est vraiment une personnalité que j'aime bien. Et puis évidemment, le Ton Peter fan. Mitchell, j'ai pas arrêté de lui poser des questions sur ce qui s'était passé pour lui dans sa jeunesse, la disparition de ses parents. Alors, je sais pas ce que tu m'en as raconté, mais ça m'intrigue. Bah toi, énormément. je me suis forcément ouvert un peu plus puisque je me sens en confiance. Donc voilà, si tu me questionnes, si ça t'intéresse, effectivement. Ah, mais complètement. Oui, non, mais c'est vraiment le. Brique par le brique, genre je vais de t'en cas qui- donner un petit peu plus et puis je suis intéressé de savoir ton éclairage sur ce genre d'affaires et voir si effectivement t'as déjà vu ce genre de disparition inexpliquée. Les disparitions, oui, j'ai des tas de cas. Il faudra qu'on compare justement. Mais il va falloir qu'on détaille très précisément les éléments factuels que vous avez, et comme ça, on peut rapprocher d'autres éléments factuels dans des cas similaires. C'est ça qui peut nous permettre des rapprochements pour trouver des explications. Et de la même façon, du coup, pour moi, l'agent Phillips, je trouve, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'il est. Je n'apprécie pas forcément ses taquineries et son air cavalier, mais on a besoin d'un agent de terrain et on a besoin de quelqu'un comme lui. S'il n'y avait que des poussiéreux comme moi et Robert, on n'avancerait pas très vite. C'est lui qui conduit déjà, donc en plus. Déjà, on avancerait du coup beaucoup moins vite. Ah bah, J'ouvre la porte et je fais Mitchell, sous les descentes, c'est le moment. Encore personne n'a proposé de te relayer au volant. Bon, Oh, mais y a pas de souci. Moi, je peux rouler pendant 4 heures, y a pas de problème. Ouais, je pense que Philips, c'est l'élément rassurant du. J'ancre dans la réalité, en fait. c'est sécurisant ça, de l'avoir avec vous dans cette voiture. Parfait. Ouais, et puis moi, personnellement, concernant le docteur Mitchell, en vrai, je le taquine, mais vu que je vais pas jusqu'à dire que je lis dans les êtres humains comme un livre ouvert, mais c'est quand même mon métier. Même la première fois que j'ai bossé avec lui, j'ai remarqué qu'on avait sûrement plus de points communs qu'il n'y paraît, notamment dans le fait que j'ai quand même senti que c'était un homme assez reclus, qui vivait sa vie qui vivait dans son monde, quoi, et qui avait pas forcément, qui devait pas avoir un lien social gigantesque. Donc en fait, je me suis un peu retrouvé avec mon moi de ces dernières années quand même très isolé. Et donc rien que pour ça, j'ai pas mal de sympathie pour le personnage, même si son aspect trop dans son monde parfois me dépasse et effectivement, il fait preuve parfois d'une intelligence qui me dépasse aussi, soyons honnêtes. Et en fait, le professeur, là j'ai l'impression d'avoir Mitchell, mais en version plus. Alors si ce n'est qu'il a l'air beaucoup plus sociable, ce qui parfois m'arrange pas parce que je pense que je préfère un peu de silence. Il me fait plus penser à des anciens profs, tu vois, de quand j'ai fait mes études. Et donc il y a un petit côté sympathique que je lui trouve là-dedans. Mais en fait, disons que je l'aurais rencontré avant d'avoir rencontré les choses qui nous ont menés à aujourd'hui. Je l'aurais juste pris pour un gros hurluberlu. Maintenant, limite, le truc c'est que je me rends compte que l'écouter parler de tout ça, eux ça les passionne, mais moi ça me stresse parce que je me dis, avec ce que maintenant je connais, si les choses qu'il raconte ont la moindre chance d'être vraies, moi ça me rassure pas du tout. Parfait. Mais bon, c'est pas sa faute à lui. Quand vous arrivez enfin à destination, vous entrez dans cette région. Les Yosemite, c'est un parc naturel assez majestueux, emblématique, avec toute la nature sauvage tout autour. Il y a plein d'histoires, de mystères autour de cet endroit. C'est là que se trouve la cabane, la maison secondaire, le chalet de ce Clyde Bowman. Un peu dans les hauteurs, un peu isolé. Vous remarquez tout de suite qu'il y a aussi une remise construite à quelques mètres du chalet. Et aussi des toilettes à l'extérieur, des toilettes sèches. Il est 21h et quelques quand vous arrivez. Ah oui, on a pris du temps sur la route. Vous avez passé du temps à fouiller l'appartement aussi. Je propose qu'on fasse un petit tour, mais qu'on s'éternise pas forcément ce soir. Ça me va. J'ai l'avis qu'on termine ce soir. On rentre à l'hôtel, on dort et Bien puis sûr. demain matin on est parti. Évidemment. Je suis pressé de découvrir la chambre d'hôtel. Qui ouvre la porte du chalet Là, en revanche, il n'y a pas de discussion. On est dans un endroit où c'était même pas prévu de base. Alors certes, on a les clés, mais là, je suis devant. Et là, même si Mitchell, il veut passer devant, je l'arrête immédiatement. Et suivant d'ailleurs l'éclairage potentiel qu'il y a, alors bon, c'est pas noté, mais j'estime que je l'ai. J'ai une lampe torche ou quelque chose dans le genre que je mets devant moi. Ça dépend si c'est bien éclairé ou pas. Mais voilà. Et surtout, en vrai, par principe, je vais faire le tour rapidement du chalet et je vais pointer la lampe torche à l'intérieur des fenêtres, histoire de déjà regarder un petit peu avant d'entrer. Ça a l'air vide quand tu fais le tour. Bon, eh bien, roulez jeunesse. Robert, il y a beaucoup de vent. Tu vois que le ciel commence à
être couvert. Et tu repenses à la route que vous avez empruntée tout à l'heure et tu te dis que c'est vrai que la route a monté un peu sinueuse. S'il pleut, ça devient vraiment une route dangereuse. Il y a cette idée qui te vient en tête. Ouais. Je vais la partager à mes petits camarades. Il y a Mitchell qui est avec toi. Qu'est-ce que tu fais, toi, Mitchell, devant ce chalet pendant que ton camarade fait le tour? Moi, je suis débonnaire, je suis pas inquiet, donc je regarde comment il est fait, la toiture. Je regarde le bois, c'est du Douglas, ça, vous pensez? T'éclaires un peu partout avec ta lampe torche. Tu découvres même que c'est du faux rondin de bois qui forme le chalet. C'est pas un vrai chalet. Du coup, je touche et je dis, c'est quand même bien fait. On y croirait. Bon, revenez, on va pas faire l'architecture ou je sais pas quoi, là. Allez. Mais non, mais regardez, c'est de l'imitation, Philippe, regardez. Si on met Regardez, pas le c'est nez dessus- l'imitation, Philips. Ouais, ça aussi, c'est l'imitation. Allez, on avance. Et après, Je regarde mes pieds, du coup, et je suis un peu mouché, quoi. Et je presse le pas. En bougonnant. c'est toi qui ouvre la porte du chalet et Ouais. vous entrez à l'intérieur. Une nouvelle fois, comme dans l'appartement, c'est désert, vide, et ça fait un moment que personne n'est venu ici, c'est sûr. Je vous laisse faire votre petit tour. Eh les gars, je vous rappelle, hein, on est là pour faire du nettoyage. Hein. Et tu sais, je passe le doigt sur le meuble avec la poussière. Messieurs, les gants. Et là, je vous tends à chacun une paire de gants. J'ai une sorte de trousse magique qui a du gant à profusion. J'actionne l'interrupteur. Est-ce qu'il y a de la lumière Il y a de la lumière. Ah, voilà. Les ampoules crépitent, elles n'ont pas été allumées depuis longtemps. Bien, j'éteins la torche. Ça sent le renfermer là-dedans. Ça fait longtemps qu'ils sont pas venus. Ouais. Je ferme la porte d'entrée à clé. De toute manière, c'est pas très très grand. Hein. C'est même peut-être plus petit que son appartement. Une grande pièce, une chambre, une salle de bain, un salon, quelques placards, une cuisine, une grande cheminée en pierre au milieu de la pièce. Les meubles sont rustiques, de seconde main, un petit endroit tranquille pour des retraités. Je vais commencer à ouvrir tous les tiroirs. Ok. Tous ceux où je passe. Des couverts, quelques bouquins, des romans. Rien de particulier. Mitchell, toi, tu fais quoi? Moi, je vais parcourir un peu tous les livres des yeux pour voir si je trouve si des recueils me sautent aux yeux comme étant un peu étranges, un peu ésotériques, qui auraient pas grand-chose à faire chez un comptable. Ah non, à part des romans d'horreur, rien de particulier. Et toi, Robert? Là, je suis dans un mood tranquille et je voudrais faire un tour de la totalité du chalet pour voir, je sais pas, les photos qui sont accrochées, les choses qui traînent un peu sur les tables de chevet. Il y a des photos de lui et sa femme à nouveau. Il y a même des photos de ses enfants et de ses petits-enfants. Il y a là aussi des dessins de lui. Il n'y a aucun dessin de la mère. Peut-être que les petits-enfants sont nés après le décès. Ouais, de sa femme, quoi. Il n'y a pas de dessin de sa femme. Ouais, exactement. Hmm. C'est toi, Robert, qui va fouiller la chambre. Ok. Sous le lit, tu remarques que le plancher est rayé. Il est rayé bizarrement. Tu déplaces le lit et tu vois qu'en fait, il y a un dessin. Il y a quelque chose qui est gravé sous le lit. Tu découvres sous le lit un symbole avec des calligraphies, des mots dans une langue que tu ne reconnais pas. Des symboles ésotériques qui ont été vraiment gravés sur le plancher, en dessous du Et lit. je peux pas savoir si c'est quelque chose de symbole de protection. Ça ressemble un petit peu à ce genre de choses. C'est peut-être ça dans mes connaissances de base, non? Oui, ça peut pas être un jet d'occulte. Ah si, mais complètement en fait. Mais oui, t'as occulte. T'as 80. Ah non, carrément, bien sûr. Bah oui, effectivement. Ouais. Tu n'as jamais vu ces symboles, mais tu reconnais peut-être la famille. À quoi ça peut correspondre? C'est des symboles qui ont été utilisés pour des rituels de guérison. D'accord. Et que ça a été gravé il y a longtemps, j'imagine. Ça a été gravé il y a un moment. Tu peux pas estimer comme ça. Je sais une gravure combien de temps, mais il y a un moment. Il y a de la poussière dans les rayures. Il est possible que ça ait été utilisé pour soigner sa femme. C'est une hypothèse que j'aime. Évidemment, j'appelle mes camarades. Ouais, de toute façon, je pense que vu qu'on trouve rien, on finit par te rejoindre à un moment. Oh, c'est quoi cette merde? Parce que là, ça va pas être facile à nettoyer. C'est clair. Il va falloir tout démonter. Professeur, vous savez ce que c'est, vous? Visiblement des pentacles de soins, quelque chose comme ça, un rituel. Ouais. Vous dites ça comme si c'était normal, professeur. Et dans toutes les civilisations, il y a des rituels de ce genre-là, pour soigner, pour chasser, pour se protéger. Dans toutes les civilisations, c'est universel. Et de tout temps. Je peux prendre une photo avec mon téléphone. De toute façon, non, je pense que moi j'ai le réflexe d'en prendre aussi, hein, clairement, direct. Et puis il va falloir, je sais pas comment on va s'en débarrasser de ce truc. Ouais, je sais pas, à part louer une ponceuse. Je vais te demander un jet à Mitchell de forensic et Malcolm un jet de search. Ouais. Ah, il passe de 1, je crois, si je ne m'abuse. Oui. Moi aussi, ça Vous avez fait tous les deux Allez. 49. Oh putain, Ah, c'est mais beau. C'est un succès critique à 2. T'estimes peut-être à 2 mois maximum que personne n'est venu dans cette maison. Tu trouves aussi dans les bouquins une copie d'un doctorat. Un doctorat qui a été, c'est écrit sur la couverture, rejeté par l'université d'Indiana en 1985. Le sujet de cette thèse, c'est Démon céleste, figure archétypale de la mythologie des premiers peuples, signé Karen Barr. C'est une thèse de 500 pages que t'as imprimée. C'est ça qui retire, c'est le seul truc un peu occulte que tu trouves dans cette bibliothèque. Karen Barr, le nom me parle pas. Non, ça te dit rien. Quoique, fais-moi un petit jet d'occulte. C'est un succès. 23. Ça te dit quelque chose, cette Karen Barr, mais
Ça te rappelle un truc pas lié à l'université, ça te rappelle plutôt un fait divers dans l'état de l'Indiana. Une jeune femme qui a assassiné plusieurs personnes dans un supermarché avant de se donner la mort, qui s'appelait Karen Barr. Il fait part de ses premiers soupçons à mes collègues. Le dernier truc, search à 49, mon cher Phillips. Tu tombes sur la timbale, ce qu'il fallait trouver. Dans un des placards de la cuisine, sous l'évier, tu trouves une vieille caisse en métal. C'est un truc militaire, un truc que les soldats qu'on fait de Vietnam utilisaient. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, lui? Tu sors le truc, c'est un peu lourd. Il y a pas de canne derrière, rien. Tu l'ouvres. À l'intérieur, il y a un poignard sacrificiel avec la poignée nacrée dans un étui en cuir. Il y a aussi une clé qui est scotchée au fond de cette malle. Il y a encore une clé. Toge aussi? Un vêtement, une sorte de toge de couleur mauve et jaune avec des symboles cousus dessus. Il y a une grenade lacrymogène et une lettre que tu peux nous lire, s'il te plaît. Bien sûr. Je vais juste aller vers les autres. Je vais faire, les gars, j'ai trouvé plein de trucs, mais il y a une lettre là. Attendez. À celui qui trouvera cette lettre, je crois que c'est nous ça. Si vous lisez ces lignes, je suis probablement mort ou devenu impotent avant d'avoir eu le courage d'accomplir ma dernière mission. Vous trouverez 75 litres d'essence dans la remise, derrière le chalet. Versez-les dans la fosse septique, derrière le bâtiment, et mettez-y le feu. Évitez de jeter un œil à l'intérieur, conseil d'amis. Assurez-vous que mes enfants ne tombent jamais sur cette dépouille. Je suis vraiment désolé, que Dieu me pardonne. Signé Clyde Bowman. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Wow. Venez voir, il y a pas mal d'autres trucs, dont certains que j'ai pas trop envie de manipuler d'ailleurs. Vous voyez tous les trois, ce poignard, cette toge, cette grenade et cette clé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que la toge me rappelle quelque chose? J'arrive à identifier la région d'où ça vient? C'est moi, j'ai Occulte? 40. C'est un succès. Non, 4 même. 4, ouais. 04. Ah ouais, c'est un super succès alors. Ok. La toge rappelle une toge de culte, un culte qui s'appellerait, si tu t'y connais, Saint Yig, Y-I-G. Ok. T'as déjà vu des photos, des documents qui parlent de ce culte. Après, ce que c'est ce culte exactement, ça tu le sais pas. Très bien. Tu nous partages ça, j'imagine? Ah oui, bien sûr, oui. Quand j'ai moyen d'étaler mon savoir. Mais vous t'inquiète savez pas des que- trucs sur ce culte Plein. Ce couteau, ça a à voir aussi ou Faut que je l'examine. Ouais, certainement, ça ressemble. Tu sais, quand il s'approche du couteau, j'ai la main instinctivement qui est sur le flingue, pas loin. Ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Je vais vous interrompre pour vous demander pour l'ensemble de cette découverte ainsi que le symbole un jet de santé mentale tous les trois. s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Tout le monde réussit. Ah. Non, pas moi. Ah, Robert. Il n'est pas habitué à ça, Robert. Vous perdez tous 2 points de santé mentale, sauf Robert qui perd un D8 de santé mentale. Faut que tu lances un D8. Ah, ok. Ça roule. 2 points, c'est bien 2% du coup, on est d'accord. Il y a pas de. Ouais, tout à fait. Tu perds 5 toi, 5. Robert. Bah, bon, ça casse 55. Cette découverte peut-être du culte, ça te rappelle peut-être des mauvais Mais souvenirs, oui, ça on me sait pas, rappelle. mais Tout est connecté. ah bah, ça c'est sûr, tout est connecté bien sûr. C'est à ce moment-là que vous commencez à entendre la pluie qui se met à tomber. Oh, quelle journée de merde. Si continue à pleuvoir, la route sera impraticable. Comment ça, impraticable? Ah, vous avez vu par le chemin boueux par lequel on est passé là, c'est que de la terre. S'il pleut trop, on sera contraint de rester là. Ça sera trop dangereux de descendre. Ah non, on se démerde, mais on va pas rester là, c'est mort. David de filer aussi, ouais. Je vous avoue que. Bon, on fait ce qu'on a à faire rapidement et on traîne pas. Et on fait quoi, cette histoire de fosse septique, là? On va vraiment foutre le feu? Je sais pas. Écoutez, parmi vous trois, je suis peut-être le plus sceptique, donc allez. Je vais dans la chambre. D'accord. Ah, c'est un humour de boomer, faut pas. D'accord. Non, moi j'aimerais bien retourner vite fait dans la chambre. Je veux me rapprocher des symboles. Je vais vérifier s'il n'y a pas des vieilles traces de sang ou quelque chose, parce que du coup le couteau me perturbe, tu vois, clairement. Et j'ai envie de Ça c'est un jet de médecine légale ou de forensique. Ah ouais. Mitchell. Vous avez pas vu, il y avait pas de sang près des inscriptions au sol. Ah non, le bras aux yeux. Après, Quoi, si oui, avec un jet de forensique, vous pouvez deviner ce qui s'est passé. Ouais, vérifiez quand même un peu. J'aimerais bien comprendre quand même parce que ça ressemble quand même vachement à des rituels. Je pense que c'est pas Robert qui va nous dire le contraire. Au pire, j'ai toujours avec moi une petite fiole de luminol. Ah, tu nous diras. Regardez s'il y a des traces de sang. Bah, c'est du pchit avec que tu révèles à la lumière noire, là. Réactif, ouais. Du chip, ça me suffit. Du pchit, ok. Je fais donc un jet de pchit. J'ai 18 en pchit. Clairement, il y a eu un rituel qui s'est produit dans cette chambre. Sur ce lit, tu trouves aussi des traces dans les draps. Je veux pas savoir. Vous avez raison, regardez. Oh, En il y en a recoupant partout. les informations, en discutant avec son camarade, il y a aussi Robert qui intervient sûrement dans la discussion. Et tu comprends qu'il y a eu un rituel de... T'as du mal à y croire toi-même, mais peut-être un rituel de résurrection. Sa femme.
C'est elle qu'on va trouver dans la fosse septique derrière. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il essayait de ressusciter sa femme avec un rituel? Mais enfin, Oui, tout est possible. Hein. tout est possible, exagérez pas non plus. Enfin, c'est le monde réel ici. Mitchell, voyons. D'accord. Mais manifestement, il y a quelque chose dans la fosse septique qu'il voulait pas qu'on trouve et qui veut à tout prix qu'on crame avant que ses enfants tombent dessus. Donc effectivement, mis bout à bout, les choses ont un sens. Hein. Bah, faut forcément aller voir dans la fosse septique là, avant de Allez voir. Qu'est-ce que vous entendez par aller voir exactement? jeter un coup d'œil. C'est quelque chose qui est enfermé là-dedans, il y a écrit dans la lettre. Enfin, écoutez, je ne sais pas quelle crédibilité donner à ce qu'a écrit ce malade, mais si on y croit, faut pas jeter un œil. Hein. C'est vous qui serez jeté dans la fosse septique. On peut pas foutre le feu à la cabane comme ça sans savoir ce qu'on fait. Enfin. La pluie de plus en plus forte, il est maintenant 22h. Putain. Je vais essayer d'appeler. Je vais appeler une compagnie de taxi juste pour savoir s'ils ont des bagnoles suffisantes pour venir jusqu'ici. Même si je repense à ce que m'a dit le professeur, ou c'était Mitchell ou le professeur, mais C'est moche, mais t'as pas de réseau là. T'es en plein milieu des en montagnes. plus. De la De forêt. toute façon, je sens qu'ils m'auraient dit qu'ils n'ont pas de 4x4, c'est con. Ah, putain. Je suis vraiment pas serein. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait? On suit scrupuleusement ce qui nous est conseillé, qu'on regarde pas et on crame tout. Bon, écoutez, on peut aller dans la remise, mais pour l'instant, on s'approche pas de sa fosse septique, ok? Une sirène de police. Une voiture qui se garde devant le chalet. Vous l'entendez? Ah merde. Bon, laissez-moi faire. Vas-y. Je vais à la porte, du coup. Tu vois un gros 4x4, celui d'un garde forestier. Mhm. Un type plutôt gros, un grand chapeau, l'air un peu jovial. Il s'approche de toi, ventre en avant. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là, chez Monsieur Bowman? Ah, bah écoutez, Un cambriolage? C'est sûrement plus- ça serait sûrement plus rigolo. Agent Phillips, FBI. Et je lui montre ma plaque. Les fédéraux, ici? Écoutez, Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il essaye de regarder un peu par la porte. ça, je réattire son regard. Je fais, vous connaissiez bien Monsieur Bowman? Comme ci, comme ça, ouais. Comme si, comme ça, apparemment, suffisamment pour vous souvenir de lui, en tout cas. Ah, je connais le nom de tous les gens qui ont un chalet ici, moi. Et C'est mon boulot. il y a beaucoup de monde ici, c'est touristique. Officier Lewis. C'est très touristique, ouais. Il y a un monde fou. Et ça faisait un moment que j'avais pas vu de la lumière chez les Bowman, du coup, je suis allé voir. Écoutez, officier Lewis, je vais vous mettre dans la confidence, mais j'ai une mauvaise nouvelle, vous allez pas revoir Bowman de sitôt, malheureusement. Il a disparu. Comment ça a disparu? On n'a plus de traces de lui, en fait. Donc c'est pour ça, si vous avez la moindre information qui pourrait nous aider à le retrouver, ça Il a nous aiderait disparu énormément. Ouais. Ah bah merde. C'est pour ça que le FBI enquête, hein, vous doutez bien. Ah, ça, il était déprimé, le gars aussi. C'est vrai, déprimé. À cause de quoi Sa femme est morte. Ouais, c'était savez à combien ça de temps C'est un jour. Ouais, j'ai vu ça dans Il y les a des dossiers. années, ouais. il s'en est jamais remis. Bon, c'est vrai que ça doit marquer un homme, hein, de perdre ses proches. Je perds ma femme, je me tire une balle, hein. Enfin, je sais pas. Ouais. Bref, oui, c'est vrai, c'est terrible. Et vous l'avez vu quand pour la dernière fois dans ce chalet? Parce que c'était, si j'ai bien compris, je sais pas si vous en avez discuté avec lui, mais Ah, c'était sa vraiment, résidence j'ai pas vu secondaire. le Bowman, ça m'étonne pas d'ailleurs, parce qu'il avait une sale gueule la dernière fois que j'ai vu, hein. Une mauvaise santé, donc Ouais. vous êtes sûr qu'il, quand vous dites disparu, il est pas mort? Ah, écoutez, Il est mort, hein. si c'était juste un petit vieux qui était mort, ça serait triste, mais le FBI enquêterait pas dessus, vous doutez bien. Pas qu'il est mort dans son chalet là. Non, bien sûr, mais on cherche juste toutes les pistes possibles pour le retrouver au plus vite. Oui et tout, les ambulances sont pas là tout de suite, hein, si c'est un souci. Bon. C'est vrai. Vous habitez dans le coin ou parce que bah, je Ouais. vous cache pas que je suis avec des collègues là de l'agence du FBI et c'est vrai qu'on sait pas forcément trop où on va dormir ce soir parce que si j'ai bien compris là ça va être compliqué les routes avec ce temps. Ah bah il faut un 4x4 comme moi quoi. Vous avez pas vous êtes venu avec ça vous? Ça va pas le faire. Vous pouvez pas nous véhiculer non par hasard? Bah, si vous voulez, je vous véhicule, oui. Ou sinon vous dormez là, hein. Y a personne. Si M. Bowman a disparu. Mais c'est une scène d'enquête du FBI. C'est Ouais, bah, vous me dites, moi je peux vous descendre, mais je vais bouger là, donc c'est maintenant. Hein. Vous pouvez nous laisser 10 minutes que je discute avec mes collègues et je reviens vers vous. Allez. Et en attendant, réfléchissez juste à si vous n'avez pas d'autres infos qui vous viendraient comme ça. Bon, on sait jamais. Bon, je retourne à l'intérieur, je les débrief. Mais bon, on a une occasion de se barrer et de revenir demain. Ça vous dit, vous Non, maintenant qu'on a mis le doigt sur le mystère, moi je veux aller au bout. Allons voir la fosse septique. Vous êtes pas curieux? Ma curiosité peut attendre demain. Voilà. Déjà. Bon, écoutez, je veux bien, par conscience professionnelle, on peut aller voir la remise. Mais on ne touche pas à la fosse septique tant qu'on n'en sait pas plus, ok? La remise, on va juste trouver des bidons d'essence, c'est pas très intéressant. On va peut-être trouver aussi du papier de verre pour poncer le parquet, je sais pas, ça peut être utile.
Vous n'êtes pas allé fouiller l'armise. Là, vous avez 10 minutes avant que Lewis... Oui, de toute façon, Mitchell, on a 10 minutes. Donc, allez, on va regarder la remise rapidement Ouais, et après... Vous sortez sous la pluie et vous regardez la remise, il y a des bidons d'essence, à peu près l'équivalent de 75 litres, qui sont prêts là, posés dans cette remise. Il y a effectivement aussi plein d'outils. Il n'y a pas une petite ponceuse? Il y a une ponceuse, ouais. Ok, Ouais. bon, ça, je me le note bien dans un coin de l'esprit. Il y a aussi une pioche, une pelle, tout ce qu'il y a dans une remise classique, comme vous pouvez imaginer. Ok. Mais il y a aussi des bidons d'essence prêts à l'emploi. Je vais juste faire un truc. Quand on voit la fosse septique, je vais quand même coller mon oreille à la fosse septique, par principe. La fosse septique, donc tu vois qu'il y a un peu sur le côté, pas très loin des toilettes, qui sont pourtant des toilettes sèches, hein, donc tu te dis que c'est bizarre qu'il y ait une fosse septique. Il y a une ouverture ronde avec un cadenas. Alors, de toute façon, j'annonce, c'est moi qui ai pris la clé. Hein. C'est moi qui ai la clé, hein. Je vous préviens. Une plaque d'égout en plein milieu de la nature. Bah, je vais coller mon oreille contre la plaque. T'entends rien. Bon. Bon, messieurs, moi, je serais d'avis de revenir demain. Hein. Écoutons le professeur, ça me paraît une bonne idée. De toute façon, on va rien faire comme ça, dehors, dans le noir, sous la pluie, de nuit. Bon, bah, Dans les Mitchell. je me range à la majorité. Hein. Mais vraiment, Allez. c'est dommage. Vous avez la clé du cadenas, là. Et oui, mais j'aurai toujours demain, Mitchell. Allez, venez. Et je pars devant, je vais retourner vers l'officier Lewis. On va tout Ok. refermer. Moi, je vais remettre le lit au-dessus du pentacle. Vous remettez tout en place. Ouais. Moi, je vais juste pour éviter qu'ils se barrent, je vais voir l'officier Lewis et je leur fais confiance de tout clean derrière nous un peu. Ok. Et sachant que je me suis fait quand même un sac plastique, on va dire, avec tout ce que j'ai trouvé qui est transportable. Donc toutes les preuves, le poignard, la lettre, la toge, le vêtement de culte, tout ça, je l'ai dans un sac bien fermé. Tu le prends, donc tu veux te demander un jet de santé mentale. Oh non, il va nous tuer. C'est un échec. Tu vas faire un des 6 de santé mentale. 4. De toute façon, je pense que le couteau, tu sais, dans la précipitation, en fait, j'ai pris un peu tout et puis je pose d'abord la lettre et tout d'un coup, tu sais, je vois que machinalement j'ai le couteau dans la main. Je pense que je vais avoir un petit moment de panique, je vais le lâcher, je vais tomber, je vais faire oh putain. Bien. Et je vais, je pense que les autres ont entendu ou même m'ont vu réagir de manière assez viscérale à rejeter le couteau. Je vais prendre genre un torchon qui traîne ou quelque chose comme ça et je vais l'empacter dedans et mettre le tout dans le sac. Ok. Et je retourne voir l'officier. L'officier donc propose de vous redescendre à Mariposa. Officier, je vous présente l'agent Rasmussen et l'agent Mitchell. Agent, oui. Messieurs. Oui, agent Mitchell, oui. Bonsoir. Votre voiture, on la laisse là, vous la récupérez demain. Oui, de toute façon, on va devoir revenir demain, donc à la première heure, hein, clairement. On va pas. De toute façon, on avait déjà réservé un hôtel, donc voilà, tout roule. Et tu sais, je lui tape un peu sur l'épaule, de manière très paternaliste. Lewis commence à rouler et au bout de 1 ou 2 kilomètres, il s'embourbe malgré son gros 4x4. Il dit ah putain, mais il va falloir sortir pour pousser là. Non, vous faites pas chier, j'ai compris, je vous aide. Oh, putain, on est foutu là, il pleut de plus en plus. C'est quoi cette merde Vous avez toujours ce temps-là chez vous, là Non mais là c'est mort, il faut qu'on remonte vers le chalet, peut-être on partira demain. Non, bah, tu as pas le choix. Les agents, venez, j'ai des parapluies dans le coffre. Putain de Ah, mais merde. on laisse la voiture là, on remonte à pied. Bah là, elle est embourbée la voiture. Ah, Aidez-nous à pousser, peut-être. On passera plus là. Ah, si on s'y met à 4, peut-être qu'on peut remonter jusqu'au chalet, ouais. On va aider les grabataires, là. Venez, de toute C'est à façon. 4 pour sortir la voiture, pour remonter à pied. Non, on remonte, c'est bon. On remonte. On remonte, ouais. La vie a décidé de nous baiser. On doit apprendre à essayer de partir de Evil Dead. Ah putain, elle a la boue en scénarium là. Ah, là, il y a un mur de boue. Ouais, exactement. Tu n'as pas le niveau pour quitter ce lieu. J'ai pas l'XP nécessaire. Bon allez, on y retourne de toute façon. Vous retrouvez bizarrement avec soulagement la cabane. Vous commencez à avoir froid, vous êtes trompé. Ouais, surtout que j'ai fait mon alpha mâle de 50 ans. J'ai fait, je veux dire, c'est bon, rien à foutre de votre parapluie là. Je suis trempé. Décision Vous trouvez de à con. l'intérieur du chalet. Lewis, il se confond en excuses. Je suis désolé, monsieur les agents, mais faut attendre vraiment que la pluie passe. Je voulais pas être coincé là, putain. Ouais, moi non plus. Et je pense que Lewis non plus ne voulait pas être coincé là. Lewis, vous aviez fini votre tour de garde ou vous avez encore d'autres voisins à aller voir D'autres voisins allaient voir, mais avec la pluie qu'il y a, je peux pas repartir. Je vais rester aussi avec vous. Ah, ouais. Y a pas un truc à manger dans les placards Non, y a plus rien. Ça fait longtemps qu'il a pas fait les vivres, je pense. Ou peut-être des conserves, je sais pas. On a de quoi survivre pour la nuit, là. Ouais, peut-être quoi survivre. Bon, on va se faire un petit feu de cheminée déjà. Je vais quand même faire à Lewis. Vous m'excusez, j'ai besoin de parler avec mes collègues de 2 minutes. Et je vais les isoler quand même, les deux autres. Bon, les gars, je vous explique. Je lui ai dit que le vieux, il avait disparu, pas qu'il était mort. Parce que sinon, je vois pas ce qu'on foutrait là. Ok. Bon, donc vous avez compris, vous êtes agent du FBI aussi, parce que sinon, qu'est-ce que je foutrais avec un professeur d'université? Bon, lui, à la limite, il passe, mais vous, professeur, je suis Ouais, désolé. moi, mais c'est clair que ça craint. Ouais. voilà.
Mais maintenant, on l'a sur les bras, là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une idée? Ah, et vous aviez peur qu'on ouvre la fosse tout à l'heure, et ben on a un shérif de plus, il va appeler des renforts, enfin voilà, il y a rien à craindre. Il y a quoi que vous comprenez pas dans ne pas parler au monde externe de l'agence et tout ce qu'il y a à voir avec? Mais je parle pas de parler de l'agence. Non, c'est vrai. Et puis, il va sûrement nous laisser foutre le feu à la fosse et à la baraque, presque, limite. Ou poncer le sol, ou tirer le lit pour voir des inscriptions cheloues. Ouais, je suis sûr qu'il va nous laisser faire ça, ouais. Ou en tout cas, je suis sûr qu'il va le vivre très bien. À partir du moment où c'est le FBI qui fait, le shérif local, il applique. Hein. C'est un garde forestier, hein, c'est pas un chien. On est contraint à passer la nuit là. Moi, je serais d'avis qu'on aille jeter un coup d'œil à la fosse là, il y a 3 minutes pour voir ce qu'il y a dedans et on saura à quoi s'attendre. Moi, je reste pas à côté d'un truc je connais pas. Vous savez quoi? Je pense que, à la limite, si on fait ce qu'avait écrit Bowman, peut-être que on peut justifier qu'un feu s'est déclaré, on ne sait pas comment, des émanations de fosse septique, et ça va peut-être divertir notre garde. Le méthane qui prend feu. Mais, vous les le feu sans même regarder ce qu'il y a dedans? Alors, d'une part, c'est exactement ce qui est écrit sur le papier, et si vous accorder la moindre crédibilité à ce genre de choses, qui a l'air d'être votre cas, je pense que pour nous tous, ça serait mieux. Et aussi, l'agence nous a dit de détruire toute preuve, toute chose qui pourrait le lier à je ne sais quoi d'occulte. Et ça me semble particulièrement occulte. Donc le feu, ça détruit. Moi, ça me va. Mais il y a les Lewis qui crient j'ai trouvé des vieilles cassettes, ça vous dit que je mette de la musique? Ouais, faites ça, ouais. Mais je pense que nous, on va devoir faire un tour à l'extérieur. Donc posez-vous, faites-vous, regardez si vous pouvez pas faire un feu dans la cheminée, quelque chose. Voilà. Préparez-nous un petit endroit sympathique pour ce soir. Bon, je suis d'accord avec vous, Philippe, parce que toute cette histoire est très bizarre, mais rien ne nous prouve que dans cette fosse septique, il y a des preuves envers le groupe. Et je fais encore mes guillemets insupportables avec mes doigts. Ah, mais arrêtez avec vos guillemets. Tu sais, je tape sur tes mains. Non, mais rien ne nous prouve qu'il y a des preuves là-dedans. Et si vite, des otages, n'importe quoi. On va pas mettre le feu sans même savoir ce qu'il y a dedans. Exactement. On ouvre 1 minute, on regarde ce qu'il y a et on avise après. Si le gars a été dérangé, il a pu mettre n'importe quoi dedans. Ça peut être des choses importantes. Ça peut être des gens... c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui vous arrive, Lewis? Ah, Lewis, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui se passe, Lewis? Il trouvait sur une cassette qu'il aimait pas, je crois. Non, c'est les Beach Boys, c'est pas grave. Vous trouvez Lewis, vous voyez qu'il est en train de se tenir les oreilles. Vous entendez, il y a un poste stéréo. Il a mis une vieille cassette audio dedans qu'il a trouvé. Et c'est de la musique, tout ce qu'il y a de plus classique? Vous voyez qu'à côté du poste, il y a toute une sorte de boîte à chaussures avec plein de cassettes. Ouais. Vous n'aviez pas vu avant. Et c'est pas vraiment de la musique, c'est des chants, des prières lugubres. Perdez seulement 1 point de santé mentale chacun. Puisque Malcolm, tu vas t'empresser d'éteindre le son. Ouais, j'y vais et je pense que j'aime pas ça, donc si c'est branché, si je trouve un truc branché au secteur, je l'arrache, mais sinon si je trouve pas, je me fais pas chier, je le fracasse au sol. C'est quoi ça? Je me tourne vers le professeur Rasmussen, du coup. Et que Lewis, il se tient les oreilles, il y a du sang qui lui coule des oreilles. Il fait oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais m'asseoir un peu là. J'ai pu reconnaître un petit peu ce dont il s'agissait. Le type de chant, c'est trop court pour que tu puisses reconnaître quoi que ce soit. Ouais. Par contre, il y a tout un tas de cassettes, mais il vient de défoncer le poste radio, si j'ai bien compris. Ouais. Et vu ce que ça a fait à Lewis, je regrette pas. C'est pas mal. Dans ce carton à chaussures, il y a une vingtaine de cassettes. Il y a écrit sur la tranche 15 août 72, et tu vois que sur toutes les cassettes, ça va jusqu'au 29 septembre 72. Et tu vois, sur certaines cassettes, c'est pas écrit partout. Enregistrement de fidèles. Église, tu n'arrives pas à lire ce qui est écrit, c'est à moitié effacé. Serpent. Qu'est-ce qu'il faisait, ce vieux fou? Ça vous parle, vous, professeur? Ça doit être un rituel qui a été fait par là, on voit la mention d'une église, donc il doit y avoir un groupe avec lesquels il a été en contact. Bah oui, vous avez retrouvé une cloche aussi tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que vous me disiez, Lewis vous parle? Vous allez faire un tour? Je vais rester un peu à l'intérieur, je vais me reposer un peu. Ouais, reposez-vous. Ouais, faites ça. Ouais. Moi, je prends les cassettes, je les mets dans le sac. Je me sacoche et je prends de quoi soigner ses oreilles, là, des cotons pour essuyer ce qu'il a, comme ça, qui coule et lui mettre dans les oreilles pour arrêter le saignement. Bon, non, il a des cotons dans les oreilles. Ok, parfait. Il a l'air très malin. Il vous attend sur le canapé. Je m'éloigne un peu avec Philippe. Là, visiblement, ces enregistrements ont été faits par Bowman, là, donc... il y a des années. Ouais. C'était peut-être la période où sa femme est décédée, non? Je sais pas. Disons que c'était un peu plus tard, non? En 2002. Ouais. Ah, c'était en 2002? Ah oui, non. La période où il bossait pour des officier pour... Ouais. Il a gardé des souvenirs. Ouais, c'est ça. Donc ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on détruise, mais... Ça part dans le sac, vous inquiétez pas. Au moins, ça nous libère un peu de Lewis, là. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va... Écoutez, je vais être très clair avec vous. Je suis là pour nettoyer, d'accord? Nous sommes tous là pour nettoyer. Si vous voulez vraiment regarder à l'intérieur, il y a un monde où je vous en empêche. Je vais être très clair, donc déconnez pas. Il faudrait quand même savoir ce qu'il a fait. Vous pensez pas? Je suis pas là pour penser, pas aujourd'hui en tout cas. Et je vais aller vers la remise, enfin vers la remise, et je vais commencer à récupérer les litres d'essence. Ok, toi t'es déterminé, Malcolm.
On m'a envoyé pour une mission simple, précise. J'aime pas trop ce qui se passe. La dernière fois que je savais pas ce qui se passait et que je m'en suis trop approché, je l'ai mal vécu. Donc maintenant, quand je sais pas ce qui se passe, dans le doute, Ok. Il va falloir prendre une décision sur cette fosse septique. Qu'est-ce que tu veux, Mitchell Mitchell, et moi je suis Robert. partagé. Hein. Je vous avoue que ça m'arrange que Philippe ait envie de tout cramer sans qu'on regarde, mais la curiosité me titille un peu quand Pour même. cramer quelque chose, il va falloir ouvrir la fosse. Hein. c'est clair. J'en ai conscience. Moi, je sais que je pourrais pas m'opposer physiquement à Philippe, parce que j'ai déjà donné mon point de vue que je trouve inconscient de cramer ce qu'il y a dedans sans même voir ce que c'est. C'est une arme à Voilà, feu. après, Hein. oui, lui aussi. Et s'il se laisse pas convaincre parce que je lui dis et que je peux pas avoir le dessus physiquement, malheureusement. Il n'y a pas de GD pour convaincre, hein, c'est juste au RP. De toute façon, écoutez, Mitchell, faudra bien que quelqu'un ouvre cette plaque. Donc à la limite, si vous voulez, ça peut être vous. Mais vous éternisez pas. Hein. Laissez-moi juste jeter un œil avant de balancer une torche dedans. Vous voulez pas avoir la mort d'innocentes personnes ou destruction de documents top secrets sur la conscience? Alors, la destruction de documents top secrets sur la conscience, si, je veux bien. C'est même l'idée. Des personnes, je vois pas trop ce que des personnes foutraient là-dedans, et il y avait pas de bruit en plus. Donc, Non, mais vous dites vous-même, le gars, c'était un dérangé, il faisait des rituels, peut-être que... Il y avait du sang partout dans la maison, il y a peut-être des... je chope les 2 bidons et je fais à Michel, bon allez, avancez. Et tu sais, je chope la clé dans ma poche et je lui lance. Et je dis au professeur Ouais, bon. de Je suis, prendre moi. aussi quelques bidons. Parce que bon, 75 litres, c'est pas 2 bidons qui vont suffire. Vous vous préparez donc avec des bidons Ouais. autour du truc pour l'ouvrir. Ok, bon, on va passer directement à cette scène, si vous le voulez bien. Vous êtes sous la pluie, dehors. Ça s'est peut-être un peu calmé. Vous êtes avec les bidons devant cette entrée verrouillée par un cadenas. Qui se charge d'ouvrir? Moi, hein, je m'accroupis, je glisse la clé. Je pose les bidons et tu sais, je détache le truc qui retient mon flingue. Hein. J'enlève le petit truc en cuir et je mets la main dessus. Ah, pour le coup, moi, Philippe m'a tellement flippé que j'ai aussi mon arme à la main. Enfin là, quand je me pose à genoux pour ouvrir le cadenas, j'ai besoin de mes 2 mains, donc le flingue est posé à côté de moi dans la terre, mais... Ok, il y a un plan sur ton flingue posé à terre. Il y a un plan sur tes mains sur le cadenas. Il y a un plan sur Robert derrière. Regarde. T'ouvres le cadenas, tu le retires et tu ouvres cette plaque. Elle est un peu lourde. Aidez-moi! Grince un peu. J'arrive pas à la prendre seule. Il faut qu'il y en ait un d'eux qui m'aide là. Robert t'aide. Ouais, je tape. Vous ouvrez cette fosse septique. Une odeur pestilentielle. C'est évidemment totalement sombre, noir. Est-ce que vous éclairez à l'intérieur? Qui s'en charge? T'es toujours devant, Michel? Ouais, je m'accroupis pour ramasser mon flingue et je tends la main à Philippe pour qu'il me donne sa lampe torche. Bon, je sors ma lampe torche et je l'attends au professeur. Il s'allume et je m'approche un petit peu. Ouais, moi je fais à Sympa. Michel, utilisez vos mains plutôt pour votre flingue, c'est jamais. Et tu vois que je le tiens, mais vraiment que je tremble énormément quoi. Éclaire à l'intérieur de cette fosse. Tu vois que c'est une pièce de peut-être 4 mètres carrés comme ça à vue de nez. T'éclaires un peu partout. Tu vois que le sol est jonché de matière organique, de détritus. Tu sais pas vraiment ce que c'est. T'as pas vraiment envie de savoir. Il y a un fond d'eau stagnante, noire. Tu vois pas le fond. Et dans un coin, tu vois qu'il y a une silhouette. Une silhouette féminine. Je me retourne vers Philippe, je dis voyez, Maigre, très maigre. Voyez quoi? il y a Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a quelqu'un. Comment ça, il y a quelqu'un? Poussez-vous. Et je regarde, effectivement. Tu vois aussi cette silhouette femme. Elle commence à bouger. Je l'appelle, Madame? Elle bouge comment? Tout doucement. Elle est très affaiblie. Madame, si vous m'entendez, répondez-moi. Elle s'approche tout doucement. Plus elle s'approche, plus t'éclaires. Tu vois qu'elle est quasiment dégarnie. Elle a le visage émacié, les yeux verts, brillants. Madame, FBI, déclinez votre identité tout de suite. Elle lève la main dans ta direction. Je suis Marlène. Moi, je fais 2 pas en arrière. Hein. Vous êtes la femme de Bowman? Vous allez me faire un jet de santé mentale tous les 3. Ouais, même là, je suis pas serein. Là, j'ai l'image, je suis pas serein. Soyez contents, les auditeurs et auditrices, là. Vous avez pas l'image. Raté pour Bon. Robert, tu lances un D6. Tu perds un D6 Ouais. de santé mentale. Oh, Oh, j'ai putain. fait un 0-2, Tu incroyable. perds aussi un D6, Malcolm. Edouard, bon, t'es pas choqué. Ta limite, c'est celui qui n'a pas reculé quand elle s'est approchée. C'est ça. Tu la vois, elle est vraiment squelettique. Elle te regarde, ses yeux sont verts, mais c'est pas un vert naturel, c'est brillant. Hein. Limite, tu te dis qu'elle a des LED à la place des yeux, c'est pas possible. Je recule immédiatement et je la braque. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Mais mon Dieu, Philippe, mais vous voyez bien que cette femme a besoin d'aide. Je leur tiens avec un bras. Il faut la faire Elle sortir. a une voix tout à fait normale. Hein. Enfin, normale. C'est pas une voix d'outre-tombe ou quoi, hein. C'est une voix humaine. Attendez, juste comme ça, elle aurait l'âge de toute façon de Bowman. Là, vu son état, il fait nuit, il pleut, t'as la lumière de la torche, tu peux pas te rendre compte de son âge. Ouais, mais bon, si c'est Marlène qu'elle est née en 40 ou en 50, elle est quand même relativement âgée, quoi. Elle a 60-70 ans, quoi. Clairement une femme, hein. Une vieille femme. Madame, mettez vos mains en l'air. Elle essaye de lever les mains comme elle peut. J'allais me baisser pour lui tendre ma main gauche. La main droite tient toujours le flingue, mais la main gauche pour essayer de la hisser. Mais étant donné l'attitude un peu ferme de Philippe, je me ravise en fait. Ouais. Quand je vois que tu lèves le bras, je te le tiens, tu vois, je te le
Voilà. Je te jette un œil et après je remets mes 2 mains sur le flingue et tiens devant. Elle regarde vos armes. Tu regardes dans les yeux Edouard, c'est toi qui est devant, elle te dit vous êtes venu m'aider, hein? Mais bien sûr, Oui, madame. Vous êtes venu me sortir de là, me libérer de ce fou. ça faut qui, votre mari? Mais oui, Clyde, il m'a enfermé ici. Écoutez, vous sortez, c'est ouvert. Mais doucement. Je peux sortir? Il y a une échelle, il y a quelque chose? Non, il y a rien. Hein. Il y a rien, ouais, non. Vous voyez qu'effectivement c'est un peu profond, elle sortira pas toute seule, il y a aucun accès. Il faut lui tendre la main pour sortir, pour qu'elle puisse sortir. Lui tendre ce que vous trouvez. Je vais enlever ma veste et je vais la laisser descendre. On servir comme une corde un peu. Ouais, c'est ça. Tu la laisses s'accrocher à ta veste? Ouais. On va vous faire sortir, madame. Moi je t'assure, toi, en fait, je mets ma main, ma main gauche, je te tiens à la ceinture. Moi, je vais quand même, pendant qu'ils font ça, je vais faire. Madame, vous êtes enfermée depuis combien de temps ici? J'en sais rien, on est quand? On est en 2009. Tu devines avec la lumière de la torche, elle est en train de toucher son corps. Je crois que je suis morte. Tu tends ta veste. Non, là, du coup, je lâche ma veste, là. Si, Tu lâches ta veste? Ah ouais. Je vais commencer à être vraiment. Putain. Comment ça, vous êtes morte, madame? Et j'éclaire un petit peu plus son corps. Ah, mais vous parlez, Marlène. Vous pouvez pas être morte. Hein. Il y a rien de, il y a pas de trace sur son corps ou quoi. Hein. À part qu'elle est vraiment décharnée. Il faudrait l'ausculter vraiment pour savoir qui s'est vraiment passé sur elle. Hein. Vous êtes toujours, je rappelle, de nuit, sous la pluie. Vous regardez à travers une ouverture grande comme une plaque d'égout. Je chope Mitchell par le col et tu sais, je le tire un peu vers moi pour faire un aparté. Je suis en mode, Mitchell, qu'est-ce qu'on fait? Vous me laissez sortir? Moi, là, je suis en panique. Je braque la lampe en direction dans le visage de Mitchell, dans le visage de. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va pas laisser cette pauvre femme là. Faut qu'on la sorte. Mitchell, ce qui se passe est clairement pas naturel. Vous en avez conscience. Que ça soit ses Elle a pas yeux. l'air en grande forme, mais Ça fait sûrement des années qu'elle est enfermée là et que potentiellement personne ne la nourrit. Elle ne peut mais là, pas là, être en vie. là, Vous avez vu ses yeux? vous extrapolez. On peut pas le Vous voyez savoir. sa main qui s'agrippe à la sortie et qui se décroche tout de suite et vous entendez plouf, elle vient de retomber. Elle essaye de sortir. On va pas refermer la trappe avec une personne à l'intérieur, donc. Elle on est va consciente, l'extirper elle de là, parle. Elle est vivante, quoi. Bien sûr. C'est pas- On va l'ausculter, on va découvrir ce qu'elle a. Et on est 3 hommes en pleine forme. C'est une vieille dame toute malingre. On pourra la maîtriser si elle est agressive. Écoutez, messieurs, je ne voudrais pas m'avancer au nom de cette agence étrange, mais pour moi, c'est plus une preuve qu'une personne. Vous voulez prendre la décision de faire disparaître la preuve? Je dis ça encore une fois avec mes guillemets insupportables. Je vais faire disparaître vos mains, Mitchell. Mettez-les sur un flingue et utilisez pour quelque chose d'utile. La porte du chalet s'ouvre et il y a Lewis. Oh bordel. Tout va bien? Oui, vous inquiétez pas. Parfaitement. Qu'est-ce que vous faites? Oui, qui s'approche. Je vais à sa rencontre, hein. Je ne le laisse pas approcher plus. Ouais. Marlène. Il est encore de s'accrocher et retombe. Lewis, vous allez mieux? Vous vous sentez mieux? Ouais, ça va mieux, qu'est-ce que vous faites dehors? Mais venez à l'intérieur. C'est quoi là-bas? Ouais, on s'est dit que quitte à être ici, on allait continuer à travailler encore un petit peu avant de vous rejoindre, mais vous avez besoin de repos, retournez à l'intérieur. Avec ce temps-là en plus, vous allez tomber mal. Ouais, vraiment, vous tombez mal d'ailleurs. Pendant que Félix nous a tourné le dos et a fait quelques pas en arrière, je fais signe à Robert de la tête, genre allez-y, balancez-lui la veste, on va le sortir de là. Ah, mais je l'ai laissé tomber à l'intérieur. Fais-moi un jet de persuader, Malcolm. Pendant ce temps-là, tu sais, je jette des regards un peu inquiets aux deux autres derrière, tu sais, je suis en mode putain, qu'est-ce qu'il branle? Ouh, de Tu le peu. convaincs, il te dit ouais, c'est vrai que ça tourne encore un peu. Bah, vous allez prendre froid en tout cas. Rentrez, Vous inquiétez pas. Je vais trouver des haricots, je vais vous faire un plat, je vais vous faire un petit truc. C'est une très bonne idée, ça. Préparez-nous un petit repas, on aura besoin de reprendre des forces, c'est clair. Mais vous inquiétez pas, on vous rejoint bientôt, y a pas de souci, hein, vraiment. Vous inquiétez pas. C'est un dernier regard vers le trou qui distingue un peu. Ok, je rentre, il repart. Mitchell, je vais aller à la remise et je vais chercher une pelle pour. Ça nous aidera à la hisser. Tu récupères rapidement une pelle. Vas-y, Un aller-retour. ouais. Donc tu veux mettre la pelle dans le trou et qu'elle s'accroche? Ouais, c'est ça. Et tu veux la Oui. remonter? Ok. Exactement. Moi, je les vois de loin, tu sais, j'accélère pas, je fais, mais qu'est-ce que vous foutez? Bon, on va la sortir. Mais Faut qu'on sache. Robert, tu t'en occupes seul ou tu es aidé par tes camarades? Je sais pas si j'ai la capacité physique à la soulever. Remarque, elle est très, très légère. Bah, fais-moi un jet de force, s'il te plaît, Robert. Oh, super. Parfait. Oh, succès Ah, tu vois, critique. Et voilà, donc c'est ça, c'est quand la dizaine égale à l'unité. Elle s'accroche à ta pelle, tu lui expliques. Merci, tu la remontes et tu extirpes cette victime. Maintenant que t'es tout proche d'elle, tu la sens, elle est nue, elle a perdu beaucoup de cheveux, elle a les joues tellement creuses, elle a sûrement pas mangé depuis des jours, et elle a un teint cadavrique, les yeux un peu exorbités, comme je disais tout à l'heure, pas naturel. Elle se met à 4 pattes sur le sol, à la sortie de ce trou. Elle est autour d'elle, sous la pluie. Ça va aller maintenant. Vous êtes sauvés. Ni une dit deux, je me jette sur elle, j'attrape ses bras et j'essaie d'attacher ses poignets. Direct. Je leur demande pas la vie aux autres. Et fais-moi un jet de force. 55. Ça passe de 1. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux lui faire exactement? Je lui zip taille les mains immédiatement. Ok.
Désolé madame, c'est pour votre sécurité. Hein. Et quand tu fais ça, elle crie de douleur, elle a extrêmement mal. Enfin, tu vois, tu sais pas de combien de temps elle est restée là-dedans. Pas mon problème. Pas mon problème. Mitchell, vous pouvez le sculpter? Oui, bah, ramenons-la à l'intérieur, là, on va pas faire ça dehors. À l'intérieur, ramenez-la dans la remise si vous voulez, mais pas à l'intérieur. Hein. Pas dans le chalet. Ouais. Il y a Lewis, hein, je vous rappelle. Non, mais on parle d'un être humain, là, pas d'une La bête. remise, Mitchell. C'est plus C'est sage. protégé la remise, Voilà, c'est très bien voilà, la remise. Allez. Je vais couper à côté d'elle pour l'aider à se relever, tu vois. Si vous voulez bien venir avec moi. Elle tient pas debout, faut la porter. Ok, bah, je la... Professeur. Ouais, je l'aide, ouais. Sur les mains attachées, hein, dans le dos. Oui, moi, du coup, je l'aide, je laisse une Mais main je sur le sa soutiens. taille et j'essaie de la soulever un petit peu. Vous l'amenez dans la remise. Pendant qu'on marche, je regarde, j'ai toujours pas de réseau sur le téléphone. Non. Vous laissez l'entrée de la fosse sceptique ouverte. Non, je la referme. Non, je la referme. D'accord. Donc tu arriveras après les autres au refuge, à la remise. Oui, oui. Les autres, vous arrivez à la remise. Au moment où vous ouvrez la porte, vous sentez qu'elle s'agite. D'un coup, elle a énormément de force. Vous la déposez dans la remise, la porte est ouverte, et soudain devant vous, elle se détache les poignets toute seule, à la force de ses bras. Et vous regardez avec un grand sourire, Mitchell et Robert. 2 pas en arrière. Marlène, je dresse le flingue devant moi, tremblant toujours. Restez calme. Vous m'avez libéré. Oui, et on vous veut aucun mal. Tu vas me faire un jet de dextérité, Mitchell. Je vais se jeter sur toi. Ouh là là, 88 ça. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas que c'est un échec critique? Oui, bah c'est encore pire. Et elle se jette sur toi, sous tes yeux, Robert. Ouais. Elle est en train de déchirer à main nue la poitrine du docteur Edmond. Ah bah, j'essaie de m'interposer, je vais essayer de la frapper au visage. Je vais te demander un jet de combat à main nue. Et Mitchell, tu vas perdre 5 points de vie. Elle te déchire les vêtements, le torse, la poitrine. T'as peur qu'elle atteigne ton cœur. J'ai raté mon jet, ouais. Toi aussi, tu rates ton jet, tu te mets à frapper cette femme qui paraissait si faible, si fragile. Et là, elle est invincible. Tu lui tapes dessus, elle ne bouge pas. Elle est en train de défoncer Edouard. Tu cries, j'imagine. Malcolm, qu'est-ce que tu fais? Bah moi j'imagine que j'entends qu'il y a du raffut. Ouais, bien sûr. Donc clairement je suis en mode merde. Putain, et je cours vers la remise aussi vite que possible. Et à voir si j'y arrive tout de suite. Oui, tu y arrives, tu vois cette C'est bon. situation. Tu vois ton camarade qui est en train de se faire défoncer, l'autre qui lui tape dessus, ça fait rien. Ok, je réfléchis pas, je tente de lui décocher une balle dans la tête immédiatement. Si tu te loupes, tu peux tirer sur Mitchell. Hein. Ouais. D'accord. Fais-moi un jet de tir. 13. 13. Ok. Allez. Tu peux lancer les dégâts de ton arme. Oh, 2, c'est tout. Tu lui tires dessus, elle tombe du corps de Mitchell qui va pouvoir essayer de ramper pour se libérer. Et immédiatement, elle se redresse devant la remise. Elle le défonce la porte et un morceau de la paroi. Elle est face à vous sous la pluie. Nouveau tour, Robert. C'est toi qui est en première ligne. Je vais aller saisir l'appel que pas loin d'ici, que j'ai dû abandonner à quelques mètres de là, et je vais aller la chercher. Tu cours pour saisir ta pelle. Ok. Ouais, c'est ça. Et je reviens. Je vais te demander un jet d'esquive, donc de dodge. 44, réussi, pour 50. Et succès critique. Oui, c'est ça. Ok, elle ne s'intéresse pas vraiment à toi et tu peux facilement récupérer ta pelle. Mitchell, c'est à ton tour. T'es en train de ramper au sol, le torse en sang. J'ai très très mal, je sens que mes dernières heures arrivent, du coup je tâtonne autour de moi et je retrouve mon pistolet que j'avais lâché. Et je vais me braquer dans sa direction et vraiment tirer de manière frénétique, quoi. Je vais vider le chargeur. Oh, tout pile, 40 sur 40. Ok, bah tu peux mettre les dégâts de ton arme. Toi t'as un pistolet moins fort, mais C'est un D6. Tac. Oh, 6. tu vides ton chargeur sur une sorte de zombie maintenant. Et elle prend très cher. Tu vois des morceaux de son corps se détacher. Elle crie de douleur. Elle recule et rentre à l'intérieur de la réserve. Moi, à mon tour, enfin si Oui. je peux du coup. Vas-y, bah oui, ça Puisque évidemment, on n'avait pas embarqué 75 litres d'essence auprès de la bouche d'égout là. oui, il en reste à l'intérieur. Ouais, voilà, je vais immédiatement tirer sur les bidons À d'essence. l'intérieur, ouais. Pour les toucher vraiment, faut être un peu à l'intérieur. Hein. Ah bah de toute façon, moi j'avance, hein. Y a pas à chier, hein. Je suis là, je fais mon taf. Hein. Bah, fais-moi un jet de tir. 51 sur 5. Ce qui me bute, c'est que tout à l'heure je l'ai réussi de 1, là je le rate de 1. Et ça, c'est beau quand Tu vois pas vraiment ce que tu fais, t'es pas sûr de toi, tu sais pas si t'as vraiment touché les bidons. Vous entendez des cris de douleur horribles à l'intérieur. C'est plus la voix de Marlène que vous entendez maintenant, c'est la voix d'une chose qui la possède. Moi j'imagine c'est t'as vraiment à chacun des tirs un flash de lumière qui illumine toute la truc. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi je reviens avec ma pelle et je vais me mettre entre Mitchell et la porte. Tu es en défense. C'est ça. Toi, Mitchell, tu fais quoi? Est-ce qu'on peut imaginer que je tâte dans mes poches et que je sors un briquet ou... Bah, t'es fumeur, Mitchell. On va dire que oui. Ça va être un jet de chance, tout simplement. Un jet de chance dans ce jeu, c'est du 50-50, donc faut que tu fasses moins de 50. Un descend et puis voilà quoi. Oh oui. Yes. T'as ton briquet, le souvenir, C'est le briquet de mon père, très bien. briquet de ton père, voilà, impeccable. Et je le trouve et comment je vais me relever assez lentement. Je vais l'allumer et je vais utiliser mes dernières forces pour courir à l'intérieur de la cabane en plongeant en fait sur elle et les spontans. Enfin, tu vois, Ah ouais, en non mais d'accord.
C'est ultra C'est bon. Ah bah, c'est ma fin, après les autres, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pense que je vais avoir un moment en mode Mitchell. Vous voyez Mitchell qui me lève blessé, il est en train de perdre beaucoup de sang. Vous ne demandez pas s'il est en train de retenir ses tripes d'une main. Quoi. De l'autre, il tient un briquet, il se met à courir à l'intérieur de la remise, en criant peut-être. Vous entendez les cris de cette créature et des flammes. Tout prend feu devant vous, Robert et... Oh bordel. Mitchell, c'est terrible ce qui se passe. Dégâts de feu dans Cthulhu, c'est 12 000 dés. Donc tu ne sortiras jamais de cette remise. Par contre, Marlène, elle aussi, elle ne sortira jamais de cette remise. Raconte-nous en quelques flashs comment ça se passe à l'intérieur. Tu l'as attrapée, cette créature. Elle ne ressemble plus du tout à une femme maintenant, elle est difforme. Je fonce dans sa direction, je la regarde droit dans les yeux, elle me regarde aussi, puis elle a un sourire, elle est contente. En mode attends, demande mon coco, je vais te défoncer quoi. Et du coup, elle met ses griffes en avant, sauf que moi aussi, j'ouvre les bras et je la trappe comme dans une étreinte. Et tu sens qu'elle te transperce l'estomac. Tu sens sa main à l'intérieur du ton corps. Je bascule en avant, elle bascule donc en arrière et que mon briquet tombe sur l'essence et nous enflamme tous les trois, elle, moi et la cabane. Perso, je pense que je chope le professeur et je nous fais sortir de la cabane. Oui, bien sûr. Je pense qu'on reste quelques minutes debout. Devant les flammes. De regarder les flammes. Une silhouette se découpe sur les flammes qui s'élèvent dans la nuit. Petit matin, la remise est brûlée, il n'y a plus que des cendres. Votre camarade est mort à l'intérieur. Lewis était présent aussi. Normalement, il était retourné à l'intérieur. Tu le baratines une fois de plus. Ouais, de toute façon, Lewis, je pense qu'il a vu le feu à un moment et je pense même qu'il nous a rejoint alors qu'on était en train de regarder les flammes. Je lui ai raconté qu'il y a eu un problème avec de l'essence qui a été stockée et que malheureusement, ça devient une scène de crime, en tout cas de décès, puisque notre camarade y est resté et que ça devient une affaire officielle du FBI et que je vais devoir lui demander de nous laisser et qu'on le recontactera évidemment pour le débriefer de tout ça, évidemment. Il est témoin. Et voir son témoignage. Ok. Robert, tu vois le corps brûlé de Mitchell à l'intérieur de cette remise. Je suis triste. Vous allez perdre tous les deux un des 10 de santé mentale, Malcolm et Robert. Oh. Si vous faites 1, vous aimez pas trop Mitchell. Je fais que 2, je suis déçu. Malcolm, Mitchell, un camarade de plus tombé au combat. Allez, 4. Okay, parfait, tu perds ça devant santé mentale. Vous allez tout nettoyer, le chalet. Vous allez recontacter votre chef de cellule, Meyers, qui vous allez lui faire un débriefing. Ouais, je pense que c'est moi qui le fais, j'ai le plus l'habitude, clairement, Ouais. de débriefer. Vous le sentez, malgré les apparences, il n'a pas l'air d'être touché pour Mitchell. Vous sentez que c'est un problème quand même. Je lui dirais... Il était curieux. Je pense qu'en un sens, il a eu ce qu'il voulait. Du peu que j'en ai vu de vous, vous devez avoir l'habitude de perdre des gens curieux. Oui, mais j'ai pas envie d'appeler des nettoyeurs pour nettoyer les nettoyeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends bien. Écoutez, si cela peut vous rassurer, vous n'aurez plus à nettoyer que des cendres. Et peut-être un garde forestier. Ah, d'accord. On pourra le recruter, ça vous fera un nouveau collègue. Je n'en attendais pas moins de vous. Et on terminera là-dessus cet épisode de Delta Green. Merci de nous avoir écoutés, c'était très cool. Merci les gars. Carrément. Bravo pour cette enquête. J'ai kiffé. Triste Mitchell Spider-Wo pour ce sacrifice, mais bon. Ouais, j'ai perdu un personnage. Ah, mais est-ce que le sacrifice, c'est pas la meilleure fin? Je veux dire, c'est la plus belle. C'est un one-shot, il sait qu'il va pas rejouer Mitchell. Ouais, mais on peut rejouer dans Delta Green, j'aurais pu le reprendre, mais là, tant pis. Je t'ai attaché, mais il est plus là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, des pouces 5 étoiles, partagez cet épisode ainsi que tous les autres podcasts de la JDR Academy. Nous avons aussi un Patreon si vous voulez nous soutenir et n'hésitez pas. On peut dire, Chabrette, tu Twitch, tu Ah bah stream. oui. Tout à fait. Tous les dimanches soirs, je lis des nouvelles horrifiques et fantastiques, donc clairement, on est dans ce mood-là. Oui. Voilà, sauf que Il y a là, je Lovecraft. Ouais, une belle quantité maintenant, effectivement. Donc, de la narration, quoi. Toujours de la narration. Le plaisir. Parfait. À bientôt. Merci. Merci à toi. Et ciao tout le monde. Salut.